C'est pourquoi on ne va pas venir. Non, ce n'est pas mon ombre, c'est moi. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole, que tu nous rendes propres devant toi, que tu nous rendes purs et capables de parler de ta part. Seigneur, laisse que ta parole puisse pénétrer nos entrailles afin de nous amener à explorer les merveilles de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous continuons le thème sur connaître la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Est-ce possible? Alléluia. Au mois de juillet, j'irai donner le même thème, mais en conférence à Goma. Les églises de Goma se sont réunies en grands jeunes pour qu'on vienne donner ces enseignements-là. Alléluia. C'est parce que ces enseignements sont d'une importance capitale dans la vie des chrétiens. Amen. Il n'y a pas que l'esprit et l'onction, mais il y a aussi des choses importantes que nous sommes censés connaître, afin de connaître une bonne marche, que ce soit dans les fiançailles ou dans le mariage. Amen. Amen. Nous étions arrêtés où sur connaître la volonté de Dieu? Nous étions arrêtés sur quel point? Nous étions arrêtés où? À quel niveau nous étions arrêtés? Source de la volonté de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on fasse ceci. Je voulais qu'on change l'ossature de l'enseignement. Je vais donner tout l'enseignement, mais nous allons utiliser 20 questions, regroupées en 5 qui vont nous aider dans tout l'enseignement. Et ces questions sont des questions que j'appelle les questions essentielles sur la connaissance de la volonté de Dieu. Ok? Ça sera plus pratique et ça vous aidera mieux. Amen. Je vais prendre à la volée comme ça quelques questions pour que vous voyez de quoi il s'agit. Par exemple, je peux poser la question, peut-on aimer quelqu'un sans écouter Dieu et aller même jusqu'à se marier? Quelles sont les conséquences que cela peut avoir? On va prendre notre question, peut-on changer la volonté de Dieu une fois qu'elle est déjà sortie? La volonté de Dieu doit-elle être audible à tous? Et si nous nous attachons à une voix audible, quels peuvent en être les dangers? C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Oh, c'est mieux comme ça? Amen. Nous étions arrêtés à source de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Avant les questions, nous prenons 2 grands points et nous allons entrer dans l'étape des questions. Les questions vont vous permettre de noter les questions et ensuite de prendre des réponses. Et une fois que vous serez capable et à mesure de le faire, vous remarquerez que vous serez vous aussi capable non seulement de dispenser cet enseignement, pas seulement par rapport au couple, même par rapport à la volonté de Dieu, mais encore et surtout, vous serez aussi capable de l'utiliser à bon escient. Amen. Nous avions parlé sur les sources de la volonté de Dieu, nous avions parlé sur les genres de la volonté de Dieu, on en a parlé, genre et type de volonté de Dieu, n'est-ce pas? On en a parlé, oui ou non? Hein? Et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Alléluia. Alléluia. Source de la volonté de Dieu, on en a parlé, n'est-ce pas? Nous avions dit que, premièrement, la volonté de Dieu se cache dans la présence des dieux. Elle se cache dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle peut sortir sous forme d'une prophétie. Ok. Sorte de volonté de Dieu. Prenons ces 2 points. En 5 minutes, j'aurai brossé ça. Sorte de volonté de Dieu. Combien y a-t-il de sortes de volonté de Dieu? J'ai expressément séparé sorte du genre. Amen. Sorte de volonté de Dieu. Il y a 3 grandes sortes de volonté de Dieu. La première volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté absolue. La première volonté de Dieu, nous sommes déjà dans l'enseignement, c'est ce que nous appelons la volonté absolue. La volonté de Dieu que nous appelons une volonté absolue, c'est-à-dire, c'est une volonté qui ne dépend ni des temps, ni des circonstances, ni des situations. La volonté de Dieu que nous appelons absolue est une volonté qui a déjà été adoptée par Dieu depuis l'éternité. Amen. Dans Jérémie 1, verset 5, l'Éternel dit ceci à Jérémie, il dit,
avant que tu n'aies été conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi et je t'avais mis à part. Alléluia. Et si vous avancez plusieurs chapitres après, l'Éternel dira encore à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche, elle sera comme du feu, et ce peuple en face de toi, comme du bois que ma parole au travers de toi va consumer. Amen. Si vous prenez également Juge 6, lorsque l'ange est apparu à Gédéon et qu'il a parlé à Gédéon, vous allez remarquer ceci. L'ange n'est pas venu consulter Gédéon. Il est venu lui faire part de ce qui était pour Dieu une volonté absolue. Amen. Donc la volonté absolue ne dépend pas des temps ni des circonstances. La naissance de Jésus dans Luc 1, quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus, ou quand l'ange a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, vous prenez Luc 1 et Luc 2, vous allez remarquer ceci, la Bible parle déjà de Jean-Baptiste depuis l'Ancien Testament. Lorsque la Bible dit, voici qu'il y a une voix qui crie dans le désert en disant, préparez le chemin du Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Si la maman de Jean-Baptiste n'avait pas cru à cette parole, même une autre femme allait accoucher d'un enfant qui s'appellerait Jean-Baptiste. Est-ce que vous me comprenez? Donc la source ne faisait pas l'identité de Jean-Baptiste. Mais c'était la volonté qui se cachait derrière sa venue qui a fait la source de Jean-Baptiste, la force de Jean-Baptiste. Est-ce que vous me comprenez? Quand l'ange dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. L'ange ne dit pas à Marie que tu es la plus merveilleuse des femmes, ni la plus sainte. L'ange veut tout simplement lui dire, au milieu de plusieurs vierges qu'il y a en Israël, il a plu à Dieu de te faire à toi grâce. Ça aurait pu être Marie, ça aurait pu être Tania, ça aurait pu être Béné, ça aurait pu être Charlotte, ça aurait pu être Candy, ça aurait pu être n'importe qui. Mais le critérium de Dieu était, il fallait une vierge. Et ne pensez pas, parce que quand nous parlons de Marie, des fois les gens croient que Marie travaillait au temple. Elle ne travaillait pas au temple. Donc elle n'était pas une femme archi consacrée. Comme certains aiment nous le faire croire. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la salutation de l'ange, si vous le rendez en français facile, ça voudrait dire ceci. Marie, il y a plusieurs femmes comme toi, mais la grâce n'est tombée que sur toi. Donc elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la grâce qui l'a rendue extraordinaire. Et à la croix, vous allez remarquer, Jésus ne l'appelle pas maman. Jésus l'appelle mère, non plus par rapport à lui, mais par rapport à Jean. Parce que pour Jésus, Marie était surtout un tremplin. Et quand dans Luc 12, on vient dire à Jésus, tes frères et tes sœurs et ta mère sont dehors, Jésus dira, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Amen. Sont ceux qui sont ici avec moi. Pendant que Marie était dehors avec ses frères. Parce que Marie a cessé d'être vierge une fois qu'elle a eu l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus dit, mes frères et mes sœurs, ou mes frères, mes sœurs, ma mère, sont ceux qui sont ici avec moi et qui font la volonté de mon Père, c'est comme si Jésus voulait dire, en ce moment-ci, Marie n'a plus le rôle de mère par rapport à la mission de Jésus. Elle avait le rôle de mère par rapport à la chair de Jésus, parce que cet enfant devait être éduqué. C'est pourquoi Jésus avait une religion à laquelle il croyait, jusqu'à ce qu'il a commencé sa mission en tant que Messie. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous donne un exemple. Dans Luc 4, Jésus est allé dans le temple. Il a respecté les lois judaïques. Il s'est couvert la tête, il a déroulé le parchemin. Il a obéi à la loi des Juifs. Amen. Quand il a commencé ses miracles et que les gens lui ont dit, oui, mais tu guéris quelqu'un même le jour du sabbat, vous allez remarquer que Jésus n'annule pas le sabbat. Mais il dit, si un animal de ton bétail tombe dans un puits, tu ne le laisseras pas parce que c'est le jour du sabbat. Il dit non, tu iras le chercher. Vous allez remarquer que Jésus répondait aux pharisiens sans pour autant réfuter ce qui était écrit au sujet du sabbat ou au sujet de la loi. C'est pourquoi Jésus n'a jamais abrogé la loi. Jésus l'a accompli. Et la grâce n'annule pas la loi, mais la grâce nous donne la capacité d'accomplir la loi. C'est comme ça que le fait que nous soyons convertis ne fait pas de nous des hommes du Nouveau Testament,
mettant une limite avec des hommes de l'Ancien Testament. Vous savez qu'il y a des lois de l'Ancien Testament qui ont été reconduites. Quand on dit « honore ton père et ta mère », cette loi, elle est reconduite, oui ou non? Quand la Bible dit « tu ne mangeras pas l'animal avec son sang », vous allez retrouver la même loi dans le livre de Romains. Donc elle est reconduite. Quand la Bible dit « tu ne tueras point », elle est reconduite. Jésus n'a jamais annulé un seul point des 10 commandements, ni de la loi. Mais dans la loi, il y avait ce qu'on appelait l'histoire judaïque. C'était laquelle? Quand une femme tombe dans l'adultère, on la lapidait, mais on laissait l'homme. Mais le jour où on demande à Jésus de faire qu'on lapide la femme, Jésus dit non, lapidez aussi l'homme. Et celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous disparu. Jésus a fait quoi? Il répondait à la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est ce qui était écrit. Est-ce qu'on me comprend? Donc Marie n'était pas une femme extraordinaire. Elle était une femme, mais à qui la grâce a été accordée. Même nous, en servant Dieu, ce n'est pas parce que nous soyons meilleurs que vous qui êtes assis et qui nous suivez. Si je prêche, ce n'est pas que je sois meilleur que vous. Ce n'est pas que je parle français mieux que vous. Ce n'est même pas non plus que, voilà, Dieu a trouvé en moi quelqu'un de plus costaud que vous. Non. Mais c'est tout simplement que la grâce, j'ai trouvé grâce. Amen. Et quand je trouve grâce comme ça, nous allons dans 2 Pierre 1, vers le verset 10. La Bible parle de l'élection divine. Et l'élection divine ne dépend pas de l'homme, elle ne dépend que de Dieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté absolue de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand j'étais petit, je suis allé voir Edingwe, Nasimba Kisi Robert Abatumutu. Je suis entré, il a dit, Bokendekoye Langaï, Basoso Apembe. Tokei, Toyi Basoso voisin. Tous les amis, il les a acceptés. À mon tour, Edingwe devient prophète. Il dit, yo moyena katonzolo kezate osaela nzambe. Yo zamusala nzambe munene. Amen. Mais rien ne montrait que j'étais Moussala Nzambe. Un vrai aventurier. Donc, ce qu'on peut même appeler un vrai foutu de chez les foutus. Mais en ce moment-là, il y avait déjà au fond de moi une volonté de Dieu qui avait été libérée sur ma vie. Et Dieu se serait arrangé de n'importe quel moyen pour qu'un jour, même en retard, je le serve. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Donc, la première sorte de la volonté de Dieu, c'est ce que nous appelons la volonté absolue. Donc, aller à l'encontre d'une volonté absolue, c'est un peu comme accomplir une œuvre contre nature. Aller à l'encontre de la volonté absolue de Dieu, ce serait accomplir une œuvre contre nature. Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 2, il dit, même si tes 30 ans s'accomplissent alors que Israël est en exil, et par ricochet toi, mais sache que même dans cette terre d'exil, je paraphrase, je t'ai aussi choisi pour que tu annonces ma parole. Ça, c'était une volonté absolue. Est-ce que vous me comprenez? Donc la volonté absolue, je répète, elle est une volonté ou un plan que Dieu sort et qui est indiscutable. Amen. Et là, vous pouvez déjà prendre à côté la question, comment reconnaître la volonté absolue de Dieu? Et quand nous entrerons dans les questions, vous me rappellerez cela et je répondrai. Ok? Deuxième sorte de la volonté de Dieu, suivez-moi très bien, c'est ce que nous pouvons appeler une volonté évolutive. C'est-à-dire une volonté qui évolue. Ou une volonté qui est en mouvement. Amen. Hein? Une volonté qui est en mouvement. Une volonté évolutive. Alléluia. Vous savez, quand Dieu prend l'engagement de vous utiliser dans la vie, ou qu'il libère la volonté de Dieu sur vous, qu'est-ce qui peut se passer? Avant d'atteindre, admettons, Dieu dit, vous devez arriver jusqu'au frère, c'est ça sa volonté. Amen. Mais avant d'arriver jusqu'au frère, si vous êtes ici, il y a d'abord ma soeur Christelle qui est là. Amen. Il y a mon frère Kamona qui est là, il y a ma soeur Cynthia qui est là. Amen. Donc, il représente pour moi les différentes étapes de la volonté de Dieu pour atteindre la volonté de Dieu en termes d'objectifs connus. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça aussi, suivez-moi très bien, qu'il est arrivé à certains
Il s'est fiancé ici, il s'est fiancé là-bas, il s'est fiancé là-bas, pas parce que Azobet a jeu de dames, je ne parle pas des moins sérieux. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver pourquoi? Parce qu'à chaque étape par laquelle il passe, il y a un caractère en lui qui est brisé et un autre qui naît. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est ce qu'on appelle une volonté évolutive, c'est-à-dire une volonté qui est en train de faire quoi? D'évoluer. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vous révèle sa volonté, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a une certaine volonté que Dieu vous révèle, qui est en réalité le chemin qui vous amène là où la volonté de Dieu doit s'accomplir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu dit tu vas manger le makemba frit, avant que les makemba puissent être frits, il faut les frire. Pour frire, s'il n'y a pas de courant, au tché makala, au pelissimoto, au tché mbabula, au tché, comment on appelle, kikalungu, au tché mafuta, mafuta beli, au zu makembo sanini, au tché. Mais au relia, on a gâté mafuta te, au bimisian, n'est-ce pas? En fait, chaque étape que tu es en train de poursuivre, c'est aussi une volonté de Dieu. Mais c'est une volonté qui t'amène à atteindre ce que je peux appeler la volonté objective de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Et maintenant, là où la plupart des chrétiens tombent dans le piège du diable, c'est lorsque il a échoué ici. Du coup, il se dit, moi je suis un homme d'échec. Il se complaint là. Et il commence à réécrire la lamentation de Jérémie. Une fois que tu es en train de te complaire là, le temps est en train de passer. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs que vous êtes ce soir, quand vous avez fait quelque chose de mauvais dans la vie, demandez pardon à Dieu, acceptez son pardon et avancez. Si vous restez là, le diable va vous garder à cet endroit-là. S'il fallait toujours que nous soyons extrêmement terribles, la plupart d'entre nous, nous ne tiendrons pas le micro. Parce qu'il arrive aussi des fois quand vous prêchez, le diable te dit, toi vraiment, est-ce que toi tu peux parler vraiment, toi aussi? Toi vraiment qui étais fâché là-bas, toi qui étais même prêt à faire ceci. Comme disait le pasteur Blaise Sakil à l'époque, il dit, si tu conduis à Kinshasa, sache que tu as 100% de chances d'être fâché. Ou d'injurer quelqu'un. Parce que tu veux doubler, quelqu'un vient à Tchéopena Kodo. Et tu as des enfants, et tu risques non seulement la peau de ton véhicule, mais tu risques aussi la peau de tes propres enfants et ta peau. Et puis quand tu dis, tu klaxonnes, mais ça, français. Au lingo lingate, ça fait monter l'adrénaline. Amen. Et très vite, tu t'énerves. Et admettons que tu pars prêcher. Quand tu vas prêcher, ne t'en fais pas. À un certain moment, le diable viendra te souffler à l'oreille. Mais toi, tu étais fâché, non? Alléluia. Oh, ça peut être une occasion que Dieu a permis. Pourquoi? Pour que même quand tu parles aux hommes, que tu comprennes que même toi aussi tu es un être faillible, mais à qui Dieu a fait grâce. Et c'est la dimension qui manque à la plupart des serviteurs de Dieu. C'est que généralement nous oublions que nous aussi nous sommes des êtres faillibles. Nous avons aussi des faiblesses. Mais nous ne crions pas nos faiblesses. Et toute faiblesse dans la vie n'est pas toujours envers la femme. Il y a des gens, s'ils voient l'argent, auto c'est Aroïba. Parce que c'est plus fort que lui. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai vu un pasteur en train de prêcher. Une sœur est entrée. Elle était tellement belle que le pasteur a oublié qu'il était à l'église. Devant le micro, il fait... Alléluia. Et ça sont des choses qui arrivent aussi. À l'époque, avec un prophète que plusieurs connaissent, je tais son nom, ils étaient en train de tenir de réunion. Vous connaissez le terrain Comète? Une histoire vraie. Et il y avait un frère zélé, plus zélé que le Saint-Esprit pour les choses de Dieu. Chaque 5 heures, le frère avait son tam-tam qu'il passait là, qu'il plaçait, et puis il jouait, et les gens venaient. Alors il y avait une sœur, j'ai déjà raconté cette histoire il y a plusieurs années. Il y avait une sœur qui est venue. Elle assistait toujours, donc le frère l'a toujours vu de face, jamais de dos. Le frère, Abeti Mbunda, prière et c'est... prédicateur azoté amba mo sœur wana bande ko alléluia bakati na manté babi amen nalinka na s'excuser le non kende musala moi na prier zate le frère tout le monde est calme quand la sœur se retourne le frère se rend compte que la sœur était biturbo double turbo la sœur en avançant elle dandinait tellement que à un certain moment le frère qui était assis comme ça sur le tam-tam a oublié où il était. Il a relâché les mains, il regardait calmement les gestes de la sœur
Et puis il faisait comme ça. Une histoire vraie, ça s'est passé ici, terrain Comète, en face de Logos Réma à l'époque. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc certaines choses, Dieu les permet. Pourquoi? Parce qu'il arrive aussi à Dieu de vouloir nous montrer que nous ne sommes que des hommes. C'est pourquoi vous allez remarquer tous les grands hommes de Dieu de la Bible. Il y a toujours eu un moment où leur faiblesse s'est un peu manifestée. Moïse a tué l'Égyptien, mais vous me direz, il n'était pas encore prophète. Oui, mais Moïse, par la même colère qu'il avait aidé à tuer l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher au lieu de parler. Et pourquoi il a frappé le rocher? Parce que c'était un nerveux. Donc, ce défaut-là l'a poursuivi, même après avoir vu Dieu de face. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Abraham, même après avoir connu le Dieu des alliances, il a quand même menti en disant à Sarah, tu diras que tu es ma sœur. Est-ce que vous me comprenez? Et le même mensonge est repris par Isaac. Et le même mensonge est repris plus tard par Jacob. Un mensonge familial. Et pourtant, Jacob n'a pas connu Abraham. Mais comment ce mensonge est entré en lui? Parce que c'était une faiblesse de famille. Amen. Donc, il y a trois sortes de volonté de Dieu. La première, c'est ce que nous appelons la volonté absolue. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la volonté évolutive. Et la troisième, ça, je voudrais bien circonscrire ça parce que ça vient tout de suite dans mon cœur. La troisième, c'est quoi? C'est que il est une volonté, avant de la nommer, il est une volonté qui dépend aussi de la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Et elle paraît à vos yeux comme étant une volonté accidentelle. Un frère vient de mourir. Dieu n'avait peut-être pas prévu que toi, tu devais le ressusciter. Mais il se trouve que tu es le seul à te retrouver là. Qu'est-ce que tu fais? Et le Saint-Esprit, en regardant peut-être comment la femme et les enfants pleurent, que fait le Saint-Esprit? Il ne trouve que toi comme une adresse disponible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut te prendre, te faire perdre la maîtrise de toi-même, et puis tu vas ressusciter le mort. Non pas à la manière du monsieur qui a bisé Bembe. Celui, c'est un malade. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. Maintenant, là où les gens n'évoluent pas bien avec Dieu, c'est qu'il leur manque ce que moi j'appellerais l'intelligence des temps. L'intelligence des temps, c'est une intelligence spirituelle qui te permet de savoir ceci, que le temps dans lequel nous sommes, voici ce que je dois faire. Frère, il y a des chrétiens qui ne deviendront jamais des hommes grands. Parce que pour toute chose qu'on lui propose, il doit aller demander à Dieu. Oubliant qu'il est avec Dieu. C'est comme si Dieu, il le cachait quelque part. Et pour trouver la volonté de Dieu, il doit retourner dans une tanière pour trouver Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, Dieu est avec toi. Mon frère, même en sortant d'ici, si on me dit, est-ce qu'on peut vous nommer ministre de l'Intérieur? Frère, je dirais oui. Parce que je me dirais, ce n'est pas par hasard qu'ils sont tombés seulement sur moi. Je peux lire mon cahier de prophétie. Dieu ne m'a jamais dit que je serais ministre de l'Intérieur. Mais Dieu ne m'a aussi jamais expressément dit que je ne le serai pas. Donc ça reste pour moi une probabilité. Que ce qui peut se présenter à moi comme un accident peut aussi être le triomphe de la volonté de Dieu. Vous m'avez bien compris. C'est pourquoi la volonté de Dieu, je reprends, elle exige de la part du chrétien beaucoup de simplicité. Souvent quand nous parlons de la volonté de Dieu, elle paraît à nos yeux et à nos pensées comme quelque chose de sophistiqué. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'est pas dans nos créations. Dieu n'est pas dans nos créations. Dieu est dans la simplicité. Les gens adoraient mieux dans nos églises avant les chansons de Darlene. Et ils priaient, je vous assure. Quand nous nous sommes convertis, modérateur sur Atini Nzembo, Borosa la 400 na Salaboy. Sur Abouaki. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Mungongo ezate. Muzoka baya kuna. Nabiso. Alléluia. Frère, yo mozoka na poso prier. Tambo bimbo toki.
Même si vous avez pekebimi. Mais, vous priez. Rien à voir avec, je crois en toi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur. Oh. On est devenu tellement beau et tellement propre que même dans la présence de Dieu, nous avons un certain protocole qui nous guide. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'insiste. Dieu se cache dans des choses simples. Pas dans des choses compliquées. Et si nous passons souvent à côté de la volonté de Dieu, c'est parce que nous nous attendons à ce qu'elle vienne avec des effets spéciaux. Or Jésus lui-même dira, je te dirai, j'avais eu faim, tu ne m'as pas donné à boire. Tu me poseras la question, quand est-ce que tu es passé chez moi? Il te dira, je suis peut-être venu sous la forme de cette personne qui était assoiffée ou affamée. Parce que Dieu se cache derrière des choses qui sont simples. Alléluia. Dieu, pour créer la terre, n'a pas révélé la géométrie ni la trigo. Ce sont les hommes qui découvrent ça. Mais pour Dieu, c'était un effet instantané, simple. C'est comme si tu te réveilles, tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tout a changé. C'est un peu comme ça que le monde spirituel a vu la création du monde. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te laisse pas intimider. C'est, nous avons besoin de moi, c'est boy ah italien. Nous avons besoin lobby. Est-ce que vous me comprenez? Genre de volonté de Dieu, je les ai séparés expressement. Le premier genre, à part là j'ai parlé des sortes, le premier genre c'est ce qu'on appelle la volonté parfaite. La volonté parfaite est très liée à ce qu'on appelle aussi la volonté absolue, que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc la volonté parfaite, c'est une volonté qui ne souffre pas de l'intervention de l'homme. C'est une volonté qui a été arrêtée par Dieu telle qu'elle se présente. Amen. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle une volonté permissive. Permissive faisant allusion à la permission. C'est-à-dire une chose que l'on tolère, mais que l'on n'accepte pas. Une chose que l'on tolère. Vous savez, si Dieu ne tolérait pas des fois ce que nous sommes ou nos faiblesses, nul d'entre nous ne pourrait se présenter devant lui. C'est pourquoi David disait, Seigneur, si tu pouvais épier nos fautes, dans le psaume 27, nul ne subsisterait devant toi. Donc si Dieu pouvait compter la faute de chacun de nous, aucun d'entre nous ne pourrait se présenter devant Dieu. Et j'aimais bien la chanson que j'ai écoutée il y a 19 ans à l'époque, où on a chanté ce psaume on disait, du fond de la détresse. Il y a des gens qui connaissent ça. Je t'appelle au secours, écoute mon appel, je t'en supplie. Si tu pouvais épier nos fautes, je ne saurais survivre. C'est toi, Seigneur, qui dispose du pardon de tout mon être. Je compte sur le Seigneur, sur ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Et j'aime bien, comme un soldat de guerre attend le matin, ainsi mon âme a soif de toi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc ça veut dire quoi, mon cher ami? Chacun de nous dans sa vie a déjà eu à tomber un jour dans la volonté permissive. Tu as aimé ici, Dieu a dit c'est tel. Tu as aimé là-bas, Dieu a dit c'est tel. Tu as aimé là-bas, Dieu a dit c'est tel. Tu as aimé là-bas, Dieu a dit c'est tel. Mais tu te maries là-bas. Les trois là étaient quoi? Et c'est là que les gens se trompent. Et ça, c'est un vieux routier qui vous parle. Moi, j'aimais toujours Dieu. Dis-moi, est-ce que c'est tel? Généralement, j'entendais la voix, oui, c'est tel. Mais quand ça noircissait, je revenais vers Dieu, Seigneur, tu m'avais dit. Et souvent, Dieu me disait, non, je n'avais pas dit. Mais tu n'étais disposé qu'à entendre ça. Et Dieu m'a dit, je ne pouvais pas te dire le contraire parce que tu ne l'aurais pas accepté. Et généralement, nous échouons dans la connaissance de la volonté de Dieu au moment où nous sommes déjà armés d'un certain désir fort et profond. Il est difficile que tu entendes Dieu au-delà de ta conscience et au-delà de ton esprit. Parce que ton esprit en toi est plus réel que Dieu. Et c'est ça le grand danger. Tu aimes déjà la fille. Tu as déjà sa photo dans ton iPhone. Avant de dormir, tu fais des bisous à l'écran. Après, tu poses la question à Dieu, c'est elle. Ah, tu tomberas dans la question de Jean-Baptiste. Allez poser la question à Jésus. Est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre?
Et quelle a été la réponse de Jésus? Depuis tout ce temps, Jean-Baptiste est là. Je paraphrase. Il ne savait pas que c'était moi. Hein. De tous ceux qui sont nés des fils de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, nous n'avons trouvé personne aussi petit que Jean-Baptiste. Jésus a donné cette réponse pour dire, non, moi, Jean-Baptiste était une question. C'est écrit dans la Bible, non? Alléluia. Et c'est là le grand danger. Quand les sentiments sont déjà partis, il est difficile que vous entendiez le contraire. Et généralement, le tour de la volonté permissive nous arrive à partir de nos sentiments les plus profonds. Quand quelqu'un vient me voir pour dire, prophète, ce frère-là me fait la cour, est-ce que c'est lui mon mari ou pas? Je pose toujours une question, est-ce que tu l'aimes? Quand la sœur dit, je l'aime, sauf sur insistance de Dieu, parce qu'il peut arriver que Dieu, voyant un danger, qu'il dise, dis à la sœur de ne pas accepter ce frère. Ça m'est aussi déjà arrivé de dire ça. Amen. Amen. Là, ce sont des choses qui arrivent, mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais généralement, la personne en priant va te dire, j'ai entendu Dieu me dire, c'est elle. D'ailleurs, quand j'ai prié, je la voyais en vision. Non, ce n'était pas une vision de l'esprit. C'était une vision de l'esprit. Parce que tu es déjà tombé amoureux ou amoureuse. C'est pourquoi dans la compréhension de la volonté de Dieu, laissez aussi une place au sentiment de votre cœur. Donnez-moi un amen bien. J'expliquerai cela plus tard. Est-ce que vous m'avez compris? Vous trouvez que la sœur répond déjà à vos critères. Elle parle un bon français, elle est étudiée, elle sort d'une bonne famille, elle est belle comme une lame de rasoir. Ma foi, quand elle vous regarde, elle a un regard perçant, on croirait des jumelles en plein jour. Et quand vous la regardez comme ça, vous-même vous sentez déjà que c'est comme Jésus devant la tombe de Lazare. Quand il a vu Marthe, la Bible dit, il a... Quand tu as déjà tressailli, un conseil, ne dis rien à Dieu. Sois calme. Et si tu vas vers des dire, Seigneur, mon nga pechuana, antoanga, na lelie. Nzambe. Et ça, nengenini. Et wana pe au moins nzamba répondre différemment. Nzamba va dire oui, pechuana za bien, mais il y a un problème boy, keba. Wana si au moins que bolingo na yo, et suki na ngona nzela. Pour nanini, likama moko bo nzamba révélo et ko pe la yo. Et tant que yo moko mitali au moins que vous bendete pour osa le pe moto, et pe bende. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Moi j'aime qu'on parle clairement. Frère, dis, yo botina fi abatu trois bana, après tout na soso volontaire di balai. Mère mora tunanga prophète. Na linga mobile na ngate. Bana 5, moi na di boso na 20 ans. Score tunanga prophète na sande na se mère. En tout cas, ça les faut linga. Asi nga volontaire nzambe na se mère na minute au volontaire nzambe a souté. Bosa déjà en sa mère au die wapi. Mais au métier déjà singana kengo. Continuez kaka. Comme un agneau comme un à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. Amen. Hein? Mais c'est de nos meurtrissures. Mais là, c'est tes propres meurtrissures dont tu vas te charger. Et le châtiment qui te donnera la paix tombera sur toi-même. Et toi-même, tu te considéreras comme rejeté de Dieu. Abandonné de qui? De toi-même encore. Trahi par qui? Ton propre cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Si vous êtes déjà amoureuse, faites attention. Moi, j'ai un ami à moi qui est prophète. Il est très beau. Moi-même, quand je vois, je dis oui, il est très beau. Les nombres de sœurs qui ont des visions sur lui. Un jour, je me moquais de lui. J'ai dit, petit frère, tu as des problèmes. J'ai dit, tu sais, si moi j'étais toi, j'irais vivre même 5 ans hier. Je vais aimer là-bas. Le jour où je reviens, je suis déjà marié. Comme ça devient un fait. Moi, j'ai dirigé un chapitre du Full Gospel. À l'époque, c'était l'un des plus grands chapitres des jeunes. Le jour où je me suis engagé avec une sœur, papa, 80% des fidèles ne venaient plus. Parce que 80% des fidèles, c'était de très jolies filles. Et chacune d'elles voyait en moi l'homme parfait. Et quand je me suis engagé, la volonté de Dieu de l'homme parfait est tombée dans l'eau. Il y a des fois, il faut dire un peu à ton voix, il faut être sincère envers soi-même. Tu sais bien.
Pour bien ma soeur, comment frère avec Olingo Litoy. Oui, tu es venu me faire la cour, mais que dit Dieu? Nzamba Wochelanga Litoy. Ngamo na monio za bien, na Litoy. Et Simbi te singa non, na boyi. Na ben na nangat. Tout le bonjour soeur. Ça va? Et les qui? Et le manque à biso zara courage. Ceux qui baboyo et comme maman on est longité. Obi nga na vinga fi na boya ngate. Na litoy. Mais baboya nga ata on déjà to bani ma solo. Ok mais toi aussi tu n'as rien. Et mon ami, tu n'as pas boya ngate poani. Non parce que tu étais prophète. Attention, il ne faut pas aimer la fonction plus que l'homme. Parce qu'à la maison là on ne prophétise pas. Hein? On se fâche aussi. Est-ce que vous m'avez compris? Et l'un des grands dangers des frères comme vous ici sérieux, c'est de chercher une servante de Dieu. Je dois épouser une servante. Elle n'est pas née servante de Dieu. Elle est peut-être devenue. Et encore, tout en ramachanta yabakora barakera, oh là, quand elle prophétise, tu sens que ça fait que verra baya kenta mama. Fait, ça n'a pas le monde à boba aïe lambate. Oye tant sera lambelio omituni oh tribulation toni. Nzele avant lingaye yaya. Hein? Molimo ezali. Mobala molimo te. Oh mon arane zara molimo te e anzoto. Yoko bala momi pa prophète. Je suis obligé na butu be courir zato les coins. Hein? Ngana tuna toujours question. Wana pour ngana tiara ki yanke. Pour na décomplexer frère. Ataye, vous savez prophète, wana momi na o. Ah, et puis parce que au bengena na lingala momit. Wana momi no. Et là nini atira gauche. Et ce mobile est incapable de répondre à la question, on est comme un peu dangereux. Ce zara zolo. So akoli zolo était baka. Oh olandi mpendeshai. Oh non, elle a des grosses jambes comme ça. Keba, tant azokola, soka soigner bien te. O chabo ezongik pa, o chebo ezongik pa. Ah au mona boy accordéon Michelin. Est-ce que tu me comprends? Oh non, je l'aime parce qu'il est costaud. Mibiso mibale est costaud. Quand on vieillit, on commence à développer les seins. Mibale est costaud, bazarandeng. Tant azo vieillit, au moins awaro pour segomi loro la sacha mai. Et comme on peut y aboy. Au moins ekpei. Et moi, les boumonios ekpei nangoloko la cordon lembi. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est bien d'aimer, mais où se cache la volonté de Dieu et quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'y accéder? C'est ça le point que nous voyons maintenant. Frère, yekola koloba, ko cacher timidité notée dans ma Bible. Je parlais à une soeur, elle me dit, hey, soeur, et puis frère, on a un lingo petit nanga. Elle me dit, petit nanga, sincèrement, à vrai. Bolinga nanga. Il prophète, ngazanga convaincu, ce petit ba convaincu nen. Jour au coq ça 30 ans, changer prière. Vous avez na balaga, na lemi pa na biso. Balé qui va respecter nga tête, comment kabola paï na ba petit. Oh nouni. Alléluia. Ah. Aïe, 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 aïe. Point A. Les choses qui peuvent nous empêcher de bien connaître la volonté de Dieu. Le contraire, logiquement, nous permet de bien accéder à la volonté de Dieu. Amen. Hein? La première chose, mon frère, qui peut t'empêcher, même en priant bien, de connaître la volonté de Dieu, c'est la prétention ou les dispositions intérieures. Quand tu es une personne prétentieuse, la prétention est l'un des grands défauts. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prétention est une forme d'orgueil, mais douce. La prétention est une forme douce d'orgueil. Est-ce que vous me comprenez, Alain? Un homme prétentieux, moi je peux. Des hommes pareils, il ne faut pas vous attacher à eux. Quand ça barde et qu'ils n'ont plus le choix, ils seront prêts à accuser les autres plutôt que eux. Est-ce que vous me comprenez? Les personnes prétentieuses ont un problème. Moi, c'est bien frère, je vais blessure intérieure. Non, écoute, on a fité, va finir sur ça qui toque. Mon écoute, on a papa, au mitali, un total, mouton, au mitali. Non, donc au moins, on a nos garçons, mon léqué na boga.
Mais à ce moment, et puis, en tout cas, batan payo. Yaya. Obi ke soti gali yo moro, orota la gauche droite mutazate omi lumbi. Ayo nga solo to neni. Okomo le kapeme na karaba tu po mitala na vite. Vrai ou faux? Personne n'aime qu'on lui rappelle ses défauts. Hein? À moins d'être moi. Moi, je me dis, prophète, pourquoi vous manquez les dents? Ben, parce que j'en manque, voilà, c'est tout. Une soeur m'a dit, pourquoi, prophète? Hey, vous avez éclairci, c'est mon engaï. Attends, tu mouvat, non, il y a un pembete. Pour la parole, on a calé simbarate. On a pembe autour des yeux. 2 semaines après, on a ziki. Donc, on a pas mais on comprend que la pembabilité n'est pas pour moi. Mais nous espérons na pembe ou na kuta na ciel. Parce que au moins essayer que na transformer ba cellule cutanée na ngai. Est-ce que tu peux me dire amen? Les personnes prétentieuses ou les dispositions intérieures peuvent également vous empêcher de connaître la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est avoir des penchants déjà prononcés. Tu aimes tel type de sœur, tu aimes tel type de frère. Quand ce type de frère se présente devant toi, ma foi, ça sera difficile que tu puisses voir le contraire. Pourquoi? Parce que la présentation de cette personne, encadrant avec tes attentes intérieures, ça représentera déjà pour toi la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas toujours ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Les penchants, frères, retenez ce conseil. Oubliez tout, mais n'oubliez pas ce conseil. La meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, je vais vite directement, c'est quoi? C'est d'entrer dans la présence de Dieu comme une personne qui n'a pas de cervelle. Est-ce que vous comprenez? C'est de se dépouiller de tout sentiment, de s'abandonner entre les mains de Dieu comme un enfant. Vous entendrez mieux Dieu que votre cœur. Amen. Et ce genre de prière demande une préparation. Vous vous préparez à cela. Seigneur, j'ai une prière importante à faire. Et tu te parles à toi-même. Moi, Thomas, je parle à mon cœur. Tu ne me joueras pas des tours. Quand je viendrai dans la présence de Dieu, je t'ordonne de te taire. David l'a fait. David disait, Seigneur, mon cœur me presse dans ta présence. Je suis le mouvement de mon cœur, je viens. Tout comme il pouvait aussi dire, mon cœur m'empêche d'aller dans ta présence. Mais moi, je fais le chemin contraire parce que j'impose ma volonté à mon cœur. Est-ce que vous me comprenez? Les prétentions, les préjugés aussi, les penchants prononcés. La 4e chose, ce serait l'environnement. L'environnement compte. Mon frère. L'environnement, un mauvais environnement peut vous empêcher de connaître la volonté de Dieu. Vous avez des parents cupides, plus cupides que oncle Picsou. Vous connaissez oncle Picsou? Plus cupide que oncle Picsou. Et plus avare que Harpagon de Molière. Plus chiche que Laban, l'oncle de Jacob. Vous tombez sur quelqu'un plus chiche que Laban, plus avare que Harpagon et plus cupide que oncle Picsou, c'est un problème. Amen. Vous tombez sur une fille, le papa est PDG à l'Ofida. Vous allez raconter à votre mère qui a toujours rêvé d'être aussi bien dans sa vie. Voilà, je suis tombé sur une fille dont le papa est PDG à l'Ofida. Maman, je voudrais que tu m'aides à prier. Attention, les sentiments et les attentes de ta mère seront pour elle une conviction. Et tu as 90% de chances pour qu'elle te dise, mon fils, vas-y. Mais en bonne mère, un certain moment te dira, oui, mais sois quand même prudent. Le quand même là, annule tout. Ça veut dire tu peux ou ne pas être prudent, ça ne fait rien. Est-ce que vous me comprenez? L'environnement direct dans lequel on vit, le mauvais environnement surtout, ça peut t'empêcher d'aller vers la volonté de Dieu. C'est pourquoi la qualité des amis et des fréquentations que nous avons et les personnes avec lesquelles nous partageons les secrets de notre cœur, vous devez apprendre à bien les trier. Il est de ces tares que vous avez commises dans la vie, frère, tu racontes à quelqu'un, attention, le jour où tu auras des problèmes avec lui, c'est là que tu sauras s'il avait été un vrai ami ou pas. S'il avait été un vrai ami, même dans la séparation, il gardera ta nudité. Mais s'il avait été un mauvais ami, il l'utilisera contre toi. Et tu comprendras qu'il n'a jamais été ton ami.
C'est pourquoi l'environnement dans lequel tu vis compte aussi pour la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, je l'avais dit, ça ne viendra pas que de Dieu en Dieu, mais ça peut aussi venir par les autres. Attention, il y a même des gens qui peuvent vous empêcher de voir l'élection de Dieu triompher dans votre vie. Le diable utilise des gens aussi comme des manipulateurs de destinée. C'est-à-dire des gens, ils voient le potentiel qui est en toi. Il fait tout pour t'amener dans des compromis. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as le potentiel d'aller et de faire au-delà de lui. Un jour, je parlais à un jeune frère. Je lui ai dit, mon jeune frère, je vais te donner un conseil. Ne t'attache pas à ces frères-là. Il m'a dit, mais pourtant, il me conseille bien. J'ai dit oui. Mais remarque, même après t'avoir conseillé, il finit toujours par te donner le contraire de ce qu'il t'a dit afin de te faire peur. Il dit, mais oui, c'est vrai. J'ai dit, attention, l'élection de Dieu se protège. Dans 2 Pierre 1,10, la Bible dit, marchons de manière à asseoir notre élection. Or, quand on marche, il y a l'environnement. Et dans l'environnement, vous avez le temps, les circonstances, mais vous avez aussi les personnes qui composent cet environnement-là. Amen. Amen. Un jour, un pasteur que la plupart d'entre vous connaissent, qui est déjà marié, me racontait une histoire. Il me dit, oh, on a changé 15 fiancés. Oh, est-ce que c'est bon? Est-ce bon, baby, et là, on a changé de fiancé? Il y a quoi aventure? Maman a dit, oui, on a une sœur, mon cher, on a déjà 230 nangai. Na ke otika sœur chez bango. Première fois na ke otika chez bango. Oh non, maman t'appelle ou no pese mbote. Première fois ba maman boy. Lobi na mon frère aye ozong sa sous-sœur. Oh maman veut te parler. Eh. Frère Bino, je suis pressé, pasteur, je suis pressé. Ba maman wana ye. Pasteur boni, eh pasteur okita ta te pesa ngambote. C'est melanga ta secret. Et puis que ba leki no kutu ba celle des semaines ba que ne classe te monga Minerva les atin. Otika la psa mbonga Thompson te. Pasteur a invité na semaine na zoya benda. Sœur wana bengalo na sœur ko benga souté. Qu'est-ce qui fait que cette sœur soit passée à côté aussi? C'est l'environnement. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas ce conseil. Il est de ces secrets. Vu leur importance pour votre cœur, vous devez apprendre à le gérer seul. Ou à le gérer avec des hommes spirituels, des personnes spirituelles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect par rapport à la décision que vous pouvez prendre. Amen. Le frère te fait la cour, tu vas directement dire à ta meilleure amie, ma copine. Eh, et puis quand linganga, bon ce qui est abanoka na ba lingé. Balinga était baego lingande yo. Quel conseil il va te donner? Au moins on n'a pas quoi yo bise ni na bi. Qu'est-ce qui parle Seigneur, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Pourquoi au fond d'elle elle s'est dit biso de gaga to zangé là. Et généralement les hommes ont cette pensée là. Les êtres humains, pour ne pas dire les femmes, sinon ce serait une attaque. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Alléluia. Et ça, c'est également quelque chose qui est susceptible de vous jouer des tours. Et j'insiste, faites attention aux gens avec lesquels vous marchez. Faites attention aux gens auprès desquels vous vous confiez. Vous ne savez pas toujours ce qu'ils font de ce que vous leur dites. Et vous ne connaissez pas quels sont leurs intérêts. Amen. Autre chose qui peut nous empêcher d'aller vers la volonté de Dieu, c'est le faux enseignement. Et dans la ville de Kinshasa, il y a pas mal de faux enseignements. Et j'ai plusieurs fois moi-même entendu des pasteurs dire, Tala frère, Dieu aurait-il changé? J'ai même suivi ça à la télévision. Ça, c'est un faux enseignement. La volonté de Dieu, on doit toujours la rechercher. Mais comment la rechercher et où la trouver? Et comment Dieu parle? Parce que Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Au dernier chapitre de cet enseignement, je vous donnerai le chapitre sur quand est-ce qu'on peut utiliser le langage des signes ou des toisons. Seigneur, si c'est toi qu'il pleuve, on est en saison de pluie. S'il pleut, il n'y a rien d'extraordinaire. Amen. Le faux enseignement. Autre chose qui peut vous empêcher de connaître la volonté de Dieu, c'est être une personne sans personnalité ou facilement influençable. Sans personnalité. Ruth, on ne tombe pas amoureuse de quelqu'un en groupe.
On tombe amoureuse seule. Avant de parler aux autres, laisse d'abord cet amour mûrir dans ton cœur. Ce n'est pas que tu tombes dans non. Laisse d'abord le secret mûrir. Laisse le secret pousser des racines. De sorte que même quand tu iras vers les autres, tu seras prêt, même avec leurs arguments, de pouvoir contrer cela. Et la plupart de nos sœurs tombent amoureuses ou disent oui ou non, non pas en fonction de leur propre cœur, mais en fonction du fait qu'elles ne veulent pas blesser leurs amis. Et ça, c'est un signe de manque de personnalité. Des personnes facilement influençables. Oui, oui, non, non. Tiens, mouvement, 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 mouvement. Non. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu dois dire je veux la chose. Moi, mon père me disait tu ne peux pas m'amener une moulouba ici. J'ai amené à mon père 4 balouba dans mes histoires de fiançailles. Après, il disait, tu ne peux pas épouser une fille de Kisangani parce qu'elles sont dangereuses. Ma femme est de Kisangani et je l'aime comme ça. Et le jour où j'ai amené ma femme, mon père m'a posé la question, elle est d'où? J'ai dit, elle est de Kisangani. Il fait, ah, de Kisangani. Je lui ai dit, oui. Est-ce qu'il y a un problème? Non, 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 il n'y a pas de problème. Il a déjà compris que j'étais paré à ce qu'en cas de problème, tu sois. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu sauras aussi défendre ça. Sœur, Bacho Litoi, tu vois, tu m'as aimé, c'est bien, mais il faut aussi parler à mon père. C'est pas la nat. Cho Litoi, nacha super nabino, Litoi. Et comme attention, l'ambassade. Alléluia. Ne soyez pas influençables sur tous les points. N'acceptez pas les choses n'importe comment. Et surtout, n'acceptez pas des gens qui peuvent parler en mal des personnes que vous aimez. Parce qu'au fond, ils influencent votre cœur vers le mal. Vous savez, la nature d'une rébellion ne commence pas le jour où la rébellion a éclaté. Mais ça commence le jour où on émet un avis contraire. Sanogo n'est pas devenu rebelle le jour où il a chassé ATT. Mais il est devenu rebelle le jour où il a dit à ses amis, ne pensez-vous pas que ATT peut aussi partir? Et là, ça a commencé à prendre forme. Est-ce que vous me comprenez? Faites très attention à cela. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis toujours avec Sion. Si je dois aimer quelqu'un, il faut aussi que Sion pape sa vie nae. Hein? Maman na yoko? Hein? Hein? So lingi olingi. Ko lingi ezanga li sumte. Et surtout, ne pense jamais que tu es obligé de te justifier devant tes amis. Ça, c'est un manque de caractère. Et de la part d'un leader, c'est très mauvais. Oh non, je l'avais aimé parce que ma tante me disait qu'il est beau. Attention, le chien. À cause de quoi? Le jour où tu ne seras pas là, la tante va dire, Yope, ou bien nganga bokilo poanin, me manganan, me manganan, est-ce que vous comprenez? Frère Ntessa, vous connaissez frère Ntessa? Vous étiez encore jeune. Avait dit, faut tinangate. Abiningato, abengato bina. Na musique abana ok. Et c'est ngana roboya. Oh oh oh, wanande jamais. Ah. Pour bino mo bokanisa exemple nyo c'est dans la Bible té. Na mokili ba exemple c'est belé. Alléluia. Balinga na consortium te. Pour jou secret bimaka. Et klabusaka batutu. Moi j'ai connu une sœur. Elle tombe amoureuse, tout de suite elle va dire à une de ses amies, tu sais que le frère Bill m'a fait la cour. Oh, le frère avait, il s'appelait pas Bill, mais c'est juste un nom que j'ai collé. Il avait du succès à la borne à l'époque. Il était parmi les frères les plus beaux que moi j'ai rencontrés de ma vie. Donc, Master Nepe, alou la kaye, mais na esprit kaïman na kati ya mai. Au moins, mai ils ont bougé tes mazali. So, tango ayebisi camarade que, oui, quand linganga, camarade, maman, takundengaza, mibale kitoko, soko bali bango, bazaka mibale basi ebele. Keba. Mobala robala ezambala kitoko te, basi robala, basi kitoko te. Il faut pas la moi ça na moi défaut. Il peut faut pas la mobala olumba solantaba. Boyoka oto boyoka ngote.
Nzoka ti azopeso conseil bongo avec une attitude de sainteté, azan intérêt mususu. Le kola balingi était l'essentiel bino de bosanini, bosang. Dis à ton voisin, protège ton secret. Alléluia. Protège bien ton secret. Tout n'est pas à dire. Et toute personne qui t'est proche n'est pas à consulter. Moi, j'ai été fiancé à une sœur. Un jour, j'arrive chez la sœur, elle n'est pas là, elle habitait avec d'autres de ses amis. Et je me retrouve avec une de ses amies. Je vous assure, elle ne s'est pas gênée de me faire la cour. Et de me dire, tu vois, mon ami, elle ne te convient pas. C'est moi qui te conviens. Regarde seulement comme toi et moi, ça ira. Et entre-temps, quand ma fiancée là, Tia Boyarangaï, c'était sur le conseil de cette fille-là. Et tant qu'il y a Boyinga, la fille commence à me faire des SMS. Même si elle ne veut pas. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait aussi bon que tu réfléchisses à mon sujet? Un jour, elle m'a invité au restaurant, je suis venu manger. C'est rien. Et j'en ai profité pour lui dire, tu es une traîtresse. J'étais avec ton ami. C'est vrai que ça peut aussi arriver que je tombe amoureux de toi. Et ce n'est pas un péché que tu tombes aussi amoureuse de moi. Mais la procédure, ce n'est pas celle-là. Donne quand même à ta copine aussi le temps de voir sa blessure se panser. Est-ce que vous me comprenez? Autre chose qui peut t'empêcher de connaître la volonté de Dieu, c'est le manque de la limpidité dans le langage, c'est-à-dire ne pas bien parler. Seigneur, cette fille-là vraiment est Dieu. Non, Dieu c'est notre Père. Dis à Dieu, Seigneur, cette fille-là, je l'aime. Est-ce que je ne peux pas la prendre? Tu ne peux pas toucher son cœur pour que quand je lui parle, qu'elle voit en moi un MacGyver et qu'elle tombe directement amoureuse. Dieu collabore aussi avec nous. Le partenariat avec Dieu, ce n'est pas seulement dans l'onction. Donne-moi un amen. Est-ce que vous m'avez compris? Il faut savoir parler. Vous allez vers la sœur, dites sœur. En tout cas, ces jours, c'est quand je te vois. Frère, ce n'est pas un péché de dire à une sœur, en tout cas, on a craqué nanga. Ce n'est même pas vulgaire. Parce que dans les fiançailles, je vais vous dire, l'une des choses qui montre qu'on aime quelqu'un, c'est la capacité de perdre des fois contrôle devant la personne. Mais remarquez, vous tombez amoureux d'un frère, d'une sœur, quand vous allez vers elle, elle va souvent faire pipi combien de fois? Tu vois les faire pipi là? C'est parce qu'elle craque. Ou le frère croise tout le temps les bras, les jambes comme ça. Ça va ma soeur? Vous voyez même, il y a des frères qui désenfilent là. Il fait chaud, hein? Tout le monde a froid, mais lui il a chaud. D'où vient, frère, écoutez-moi bien. C'est normal que votre libido réagisse par rapport à la personne que vous aimez. Parce que si vous êtes marié et que vous ne réagissez pas, frère, on l'a pas, ne prie même pas pour dire, Seigneur, fais que quand je la vois, que je ne ressente rien. Frère, fermer c'est facile, mais ouvrir, alléluia. Comme disait un militaire rwandais à un frère que je connaissais. Il dit, le frère arrive, il dit, je voudrais voir le général Kingan. Il dit, tu veux voir le général? Il dit, ah, mais général, qu'on a pongi. Il mélange. Il dit, non, je veux voir le général. Vraiment, on a rendez-vous, il insiste. Et puis le militaire donne l'ordre, tout le monde se cadre. Et là, il regarde le frère là, il dit, mon ami, entrer, c'est facile. Mais s'organiser, en Rwanda, c'est sorti. Il dit, mais s'organiser, c'est très difficile. Le frère là m'a dit, prophète, je n'ai pu négocier. Je lui ai dit, dites-lui, on viendra demain. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Quand deux personnes s'aiment, écoutez-moi bien, ça c'est un homme qui vous parle par expérience. Quand tu aimes quelqu'un et que tu es faible envers la personne, une des choses que tu aimeras beaucoup, c'est que vous restiez seul. Mais au même moment, une des choses à éviter, c'est que vous restiez aussi trop seul. Parce qu'en restant seul là, même dans le noir, la main passe et repasse. La main passe et repasse. Parce que le frère est en train d'accomplir le conseil de qui? Du laboureur à ses enfants. Est-ce que vous m'avez compris?
Attention mes frères. La main ici c'est compliqué. Hein? Alléluia. Quand vous aimez quelqu'un, la compagnie des gens c'est normal que ça vous ennuie. Vous aurez toujours besoin d'être seul. Mais évitez aussi d'être toujours seul. Parce qu'on ne sait jamais. On peut savoir par où on va commencer. Frère, tu vois quand je te tiens les pieds comme ça, hein, ça ne fait rien. Parce que je suis un garçon. Mais si une seule te tient comme ça, au début tu veux faire, on va mis ça. Et puis au tel ami sur tel aussi. Frère, ma frère, vous savez, Dieu a créé une grande distance entre le cerveau et le sexe. Donc cette autoroute-là est souvent embouteillée quand on est amoureux. C'est pour ça que la plupart des frères qui sont tombés dans l'impudicité vous diront, je ne sais pas comment c'est arrivé. Il ne ment pas. Vraiment, il ne sait pas. Non, il était seul, il pleuvait. Il n'y a pas un temps plus romantique que la pluie. Hein? Quand vous attendez le beau temps après la pluie, eux, ils sont en train de faire le beau temps sous la pluie. Et là, le diable commence à dire, à bout de temps. Alors, Seigneur Dieu, c'est ça va, elle se laisse faire. Obi yopé, ametiki. Moi, baisse awa, ametiki. Opesi awa, ametiki. Tu vois, tu commences, hein? Mais à qui maté? Après, c'était pas moi, c'était la faute du frère. C'est la faute à vous deux. Point. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Vous savez, ne jouez pas au robot. Là où même le morceau de métal se dilate. Amen. Hein? Autre chose, c'est aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie peut vous faire rater à la fois la fiancée et la volonté de Dieu. Tu aimes la sœur, quand elle vient, tu fais comme si tu ne l'aimes pas. Comme ça, tu vas voir si elle t'aime. Ça, c'est un jeu des petits enfants. Vous avez un petit sur le locotika. Comment tu appelles ça? Sparadra. Aux yeux sparadro, bambi, kpakpa. Aux yeux, moi, bandage. Ngana sina dian chik bongo na masam. Na yep na, putain, na rien. Pour banzer les baya. Voilà, qu'est-ce que tu as? Oh, vraiment, je me sens pas bien. On a profité, pêche Drigo. Est-ce que vous me comprenez? Et en l'homme, surtout chez les garçons, il y a toujours des fois ce réflexe de petit enfant qui ressort. On aime, mais on ne veut pas le dire. On cherche d'abord l'attention de l'autre. Ce n'est pas toujours mauvais, mais elle est catée. Alléluia. Autre chose qui peut vous empêcher de bien connaître la volonté de Dieu, c'est le lien de célibat. Quelqu'un qui est lié par le célibat, c'est difficile parce que même si elle connaît la volonté de Dieu sur son conjoint ou pour son conjoint, le diable va l'empêcher d'aller vers l'accomplissement de cette volonté. Mais aussi une vie d'impureté. Amen. Alléluia. Autre chose qui peut nous empêcher de bien connaître la volonté de Dieu, c'est, comment je peux appeler ça? Les échelles de comparaison et de concurrence. Les échelles de comparaison et de concurrence. Vous savez, c'est une habitude quinoise. Hein? Dieu nous fait parfois grâce de voyager un peu. Une chose m'a toujours fait tiquer quand je me retrouve dans des vrais pays. Vous ne trouverez jamais une femme avec 2 chaînettes. Et si vous trouvez une femme qui met 2 chaînettes, c'est qu'elle en aura au pied, juste au talon. En réalité, c'est une identité des femmes légères. Mais celui qui crée le bijou, c'est l'homme blanc. Mais la blanche ne porte pas les bijoux comme la noire. Parce qu'il y a toujours ce complexe-là. Il y a toujours ce désir de vouloir prouver aux autres. Tu fais concurrence avec quelqu'un qui ne te voit même pas. Il a pas la tionga na zoa qui ont somo et puis tala yanga eleki aye. Oye même pas ya sombango wapi. Même si yo tiozo olula tu wana izana griffe mo somba wana tombola. Amen. Ton roi kading na soir. Tamba mère ba okanga. Pour qu'on rater 6h30 ans ba fungola, il faut un soir tant espoir au te que sili. C'est au kamote. Na kinoa, ngana utamboka te.
Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Non, cette sœur, elle est bien. Si je la prends, je pourrais prouver aussi à mon entourage que je vaux. Comme tous mes amis ont des belles femmes, moi aussi je dois avoir une femme qui soit très belle. Non, frère. Chacun de nous opère son choix selon sa vie. Pas selon la vie des autres. Alléluia. La femme belle n'est pas toujours la bonne femme. Mais la femme moche aussi n'est pas toujours la bonne femme. Parce que les moches croient qu'elles sont les meilleures. Non, c'est faux. C'est comme le pauvre croit qu'il est humble. Le pauvre n'est pas humble. Il n'a pas les moyens d'être orgueilleux. C'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, nous sommes allés, je suis allé dans un magasin. Il y avait une chemise qu'on vendait à $380. Alors écoutez la blague, on était avec une vieille dame. J'ai dit, ah, mais, chemise au danzé, mère à mon colo. Il y a une réflexion, hé, prophète, nga chemise à mon colo, ça m'a ate. Nagola tango fa ate, na nyepa na biso na lati nga ba sentir ngata. Po mo no nga eza tissu. Abiso na lati boy, il faut na ke na matonge na Bruxelles, ba vivre nga. Donc azo mené vie n'a été par rapport à yé, mais par rapport au candidaton. Et ça c'est déjà une vie de comparaison. Je ne peux pas aimer ma femme parce que les autres sont aussi aimés, en train d'aimer. Le mariage n'est pas à la mode. Le mariage est une nécessité. Il ne faut pas vous marier parce que tout le monde se marie. Non. Ton temps viendra. Vaut mieux se marier tard et bien que se marier tôt et mal. Vous ne savez pas combien de gens portent cette alliance dans les doigts desquels ça pèse encore. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La vie de comparaison. Quand déjà dans ta vie tu as une échelle de comparaison ou de concurrence établie, même Dieu ne peut plus te parler. Ou tu ne peux plus écouter Dieu te révéler sa volonté. Pourquoi? Parce que tu es déjà, au fond de toi, en fait, tu as déjà opéré un choix. Ou tu as déjà un critérium qui n'est pas basé sur un critérium humain normal, mais qui est basé sur ce que les autres vont penser. Vraiment. Frère, bala mwasi ya munene soko lingaka basi ya minene. Au moins avantage aux anango. Olbali oyo lingaka. Oko bala basi ya mike po bazo bali basi ya mike. Mais olana basi ya gayar libanda. Tiens. Te sala choix na yo par rapport à ndenge yo lingaka. Non pas par rapport à ce qui est à la mode. Est-ce que vous me comprenez? Pour exemple, na basi ya minene misusu, ne vous en faites pas. Plus agile que les minces. Et ça peut na ba mince misusu, kokoti. Donc azanega mince pour za mince. Mais alemane. Mais ça peut na o munene abongane. L'essentiel, laisse Dieu comment il te conduit. Est-ce que vous me comprenez? La taille ne fait pas la femme. La taille ne fait, même quand tu vois une femme, elle est comme ça, pas, elle est pas. Frère, Orobaya Nwanjou. Keba. Nangana obelo mo, mais so bo insister dans le banc. Ah binoé. Yo bien non, eza mtu msusu afwa sonné kaka. Il y a virgule. Mususu choix na eza bena egbota. Donc yé bena donc on est moi na zole là bien yo pesa moi kangi. Eza bena batu balingaka na bango bongo. Frère, j'ai eu l'opportunité d'aller en Afrique de l'Ouest. Hein. En Afrique de l'Ouest, une femme qui n'a pas une grosse poitrine ne vaut rien. C'est comme ça qu'il y a des femmes comme les Nastou qui vont jusqu'à se faire masser pour devenir comme ça. Et puis il y avait une femme en France, une pom-pom girl, qui avait fait beaucoup d'argent parce qu'elle avait la plus grosse poitrine de France. Mais il y a des gens qui aiment ça. Toi, si tu n'aimes pas ça, tu vas aller vers ça parce que c'est à la mode. Mon cher, Orobaye. Je suis là dans le bouton quand il coussin. Laisse. Si on a un micro, il y a un micro. Et ça, on m'a bêté. Moi, si nyonso, azalaka bien, na mobali oya sengeli na ye.
Moi, c'est kitoko makasi, ya kitoko muke, ya mabem makasi, ya mabem muke. Frère, problème est à la raté. Le coup, moi, si, eza, ndakwa libala. Yo kaka nzembo ya nani te? Ya nani? Afimiko. Babi moi si ataza mbongo mingi, so azangi libala eza souci ya mikolo na mikolo. Afimiko zala maele na la vie ya lelo yo. Keba shaiki mpiatu. Manga na 86, menga na kangango. Alléluia. Babi jour mon soeur moi za 36 ans sangabi. Moi j'ai pas envie de me marier na tourner frère, na tourner ga. Osoka nzembo shaiki mpiatu afimiko. Femme wana lela na magasin kitambo ale ete na bisi eto il est écrit te na bia kanisa nzembo ya shaiki mpiatu afimiko keba encore nane wachaka pang pang ah la blaze les concombres d'Égypte non il faut pas des fois faire comme si oyebite to yebi quand moi je fais le service d'onction tu peux pas croire aussi que je connais ça je connais. Si on prêche l'onction ici, on enseigne, ça sera terrible ici. Mais quand on enseigne ça aussi, ça doit être terrible. Alléluia. Ne faites rien par comparaison ni par concurrence. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a tiré l'autre. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se marient avec une femme, mais qui aiment toujours un certain genre de femme. Autre que sa femme. Et ça, c'est une forme d'infidélité. Parce que tu vis avec une femme, vous faites même des enfants, mais ton cœur en réalité est ailleurs. Yo moni mena mobile muso azana mwasi, ba otambola, moni fille mo bena leki. Ya bena chebena. Donc ceux qui esayi moi c'était, alinga ka sebena au vrai plan. Na betam no lisolo ancien église onat. Ba tuni qui est la plus belle femme de l'église. Ba ancien pena telema. Abi ayete, avana ka wana. Mais moi, si n'est pas bien. Donc, émotion est emportée. Et ça, linga oyo o lingaka. Et bien, ça est bien. Et bien, ça est bien. Et ça, la baba la moi, c'est pour na yito. Et ça, basi mso azane bien, baba la kete. Et ça, na mso un peu kitoko, baba la kete. Et ça, mso robe manepe Miss Vodacom. Mais le coup, moi, vie na et tire la gazalaka Miss Vodacom. Et Sili. Est-ce que tu me comprends? Donc faites très attention avec ce genre d'histoire. Alléluia. Hein? Parce que j'ai suivi un enseignement de certains pasteurs qui commençaient à dire aux serviteurs de Dieu dans leur église, écoutez, un homme de Dieu doit épouser une belle femme. Non, un homme de Dieu doit épouser une bonne femme. Vous allez pousser vos collaborateurs à épouser le genre de femmes qu'ils n'aiment pas. Et après, vous apprenez que il est marié, mais il passe plus de temps avec une sœur X qu'avec son mari ou avec sa femme parce qu'il est plus à l'aise avec lui qu'avec son mari. Il est de ces femmes, quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle est bien d'être avec toi. Elle a envie d'être partout sauf chez elle. Mais elle a envie même de se fatiguer pour rentrer dormir. Et il y a des papas comme ça qui travaillent. Ninga ba sisi misala, il est pas sisi. Maromo proposé bango a aider bango na misala ya lobby mais ça la bango lelo. Comme ça, à charger conscience n'a été. Tant qu'on a parlé, non, chérie, il y avait du boulot. C'est comme ça que je suis rentré tard. Pour azo baenae. Alléluia. Faites très attention avec ces choses. Oh non, église, n'a pas qui va passer tout bala ka basi apembe. Nga pe fona bala basi apembe. Kebo bala ndoki. Alléluia. 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 Autre chose qui peut t'empêcher de bien connaître la volonté de Dieu, qui est aussi une mauvaise raison pour se marier, c'est être pressé par l'âge, par les moyens ou par la position sociale. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent, mais on se marie parce que, un, on a l'âge et deux, on a la maturité. Et la maturité ne dépend pas de la situation sociale. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mariage veut dire maturité plus âge. C'est ça, âge. Donc, mari, c'est découpé de maturité plus âge. C'est comme ça que les lois de toutes les nations établissent l'âge auquel quelqu'un peut prétendre au mariage civil. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on attend d'abord qu'il
qu'il atteigne un certain âge. Et 2, on attend de voir en la personne des signes de maturité. On ne se marie pas parce que l'âge avance. On se marie parce qu'on est mûr. Mais aussi parce qu'on est capable de prendre en charge une femme. Ou encore parce qu'on est capable de se laisser prendre en charge sentimentalement, émotionnellement. Peut-être aussi financièrement par un homme. Vous savez qu'il y a de ces femmes qui n'aiment pas qu'on les prenne en charge. Tu peux lui donner l'argent, mais elle ne veut pas que tu la contrôles. Elle ne partage jamais avec toi ses difficultés. Parce qu'elle est prête à ce que tu assumes sa charge sociale, mais elle ne veut pas que tu assumes sa charge sentimentale ou émotionnelle. C'est pourquoi le domaine du mariage, ça va au-delà des babalani pilon. Non. Après le pilon, il y en a plusieurs qui ont envie de divorcer, mais qui restent encore ensemble à cause du ministère ou de l'éthique. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? On ne se marie pas parce que l'âge avance. J'ai toujours été contre ça. Vous commencez à dire aux frères, hé frère, Koulou Tobaleki. Yo frère, on combien 40 au balité, ba Olivier Kalonji ba qui après au baromo bala. Yo ga boy frère, keba au kata matiti. Non. Mutamuna mutu na mutu azalakana tonae. Jamais coiffeur moko kata batumbale suki na mukuna nzela moko au même moment. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? L'âge n'est pas un motif pour se marier. Moi, je me suis marié, j'avais à peine 30 ans. Le pasteur là, Vicky, s'est marié. Il avait à peine l'âge qu'il avait. Et l'âge qu'il avait était loin d'être l'âge que moi j'avais quand je me suis marié. Amen. Quand moi j'avais l'âge qu'il avait quand il s'est marié, c'est l'âge où moi j'étais encore en train de chercher la bonne femme, mais sans avoir envie de me marier. C'était ça la vérité. Je me fiançais en réalité parce que je ne supporte pas d'être seul. Mais je ne me fiançais pas parce que je voulais me marier. Et comme on ne pouvait pas appeler ça copinage, on a appelé ça fiançailles. Mais en réalité, c'était pour briser ma solitude. Et non pour combler un besoin du cœur d'être accompagné et d'aller au mariage. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'âge n'est pas l'astuce pour se marier. Ni les moyens sociaux. Oh, yo zanambo onyoso. Yo zanamaramnyoso, ça déjà nandago, il faut bala. Non. Laissez-lui le temps. Ils ont un nyonso. Ana mbongo ebele. Agenda olala 18h. Nzoka sakana na ba G.I. Joe. Be ba G.I. Joe, ba joua mikeana. Ya ba Transformers. O baza mwa mikolo ba roye bango. Po yango nenga na yebi boli misanga o mikolo na yebi yango te. Ngana ba Dragon Ball Z. Na ba Ken, survivant de l'enfer. Ken. Vous comprenez? Mon papa a botoli ban jouer. Vous n'allez plus jouer avec ça. Mais na soir vous ta vieille moro. Ken, survivant de l'enfer. Ken, Amor Sky, c'est la bataille, fais la guerre. Oh! Alléluia. Il y a combien de personnes dans la salle de bain à Saranana XO? Au moins on a peine à via zo mais na toilette, transmutation. Maman et moi à lobby, il a fallu des centièmes de millième de seconde. Amor Sky! Pourquoi? Akola qui biente. Pourquoi moi ça la remoutou? Pendant ça l'ensemble bien ça donc je suis belé mais on l'a ba momi. Hein? Parce que tu un examen de repêchage à soit raté. Baboya est trop. Tant qu'on soit commis dans une situation bien na monnaie là. Donc moi complexe moi caché et ça nini et bimi. Donc la situation sociale où l'âge ou les moyens financiers ne représentent guère un intérêt pour chercher à se marier et encore moins pour connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que l'âge avance, tu dis, Seigneur, mon âge a avancé. Seigneur, je dois me marier. Non, cette prière n'est pas juste. Ne prends pas l'astuce de l'âge. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne supporte plus être seul. J'ai envie que quelqu'un aussi me prenne dans ses bras. Qu'on me dise aussi, je t'aime. J'ai aimé cette soeur, Amangengenge, qui a dit, Nzambe, elle était, ça c'est des bonnes prières, elle est claire. Est-ce que vous me comprenez? Elle n'a pas dit Nzambe, ah c'est ça poussana. Parce que nos raisons ne tiennent pas toujours devant Dieu. Mais il y a de ces raisons qui sont valables. Il y a des frères, quand tu poses la question, pourquoi tu veux te marier? Frère, il faut dire,
Prophète, ngai, na pas ça au bala, prof, no mon ngabo, en tout cas, na okoka soute. Donc, soit na balité, oyo ara na santé. Au moins, tant on t'a dit frère, on a dit, ah, frère, tu as aidé à bala. Vous aider, moi, Tinsani, Mogo, sous coulisses. Bon, frère, qui est au bala, vaut mieux se marier que de brûler. Moi, ma femme est partie 4 mois. Hein. Je l'ai appelé, j'ai dit, je te jure, tu ne partiras plus comme ça. J'ai dit, moi, je peux partir. Toi, non. Après, j'ai dit, tais-toi. Tu ne partiras plus comme ça. Est-ce que tu me comprends? Non, fais attention dans la vie. Amen. La maturité compte. La maturité joue beaucoup. Beaucoup. Des fois, Dieu nous résiste et résiste à certaines de nos prières. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts. Les gens ne même pas sur la bassane. Ils ont prié Nzambe. Sungangai. Au moins, sœur, nan babali était m'a proposé déjà besoin domestique. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Keba. La maturité. La maturité. Pas seulement l'âge, la maturité. Les moyens là, c'est rien. Si ce n'était qu'une question de moyens, je crois que nos musiciens ici auraient des vies stables. Ou nos politiciens. Mais pourquoi ils n'ont pas de vie stable? Parce qu'au-delà de tout ça, attention. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse aussi. C'est que l'argent, il arrive que l'argent pousse l'homme à vouloir se réconcilier avec le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que tu aurais bien voulu avoir. Tu n'as pas eu parce que tu n'avais pas les moyens. Mais attention, parce que le jour où tu as l'argent, l'argent peut te pousser à remonter le temps pour avoir ce que tu n'avais pas eu. Je m'explique. Obano linga banzele moko ya genre moko. Baba noko yo po ozalega ne ozalagi. Sko tango komi petit mora nengo na bukani, petit mususu nengo na bukani. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à te venger par rapport à un certain complexe qui est resté collé en toi dans le temps. C'est comme ça que nous devons apprendre à prier en disant Seigneur, je voudrais que tu appures en moi toutes les dettes que j'ai avec le passé et que tu enlèves en moi toutes les plaisances, si vous voulez, ou les... comment tu appelles ça? Toutes les... Oui, la chose qui vous conduit vers l'autre. Parce qu'il y a comme une sorte de pression. Comment on appellerait ça? Ah, voilà. Toute forme d'attirance cachée en moi. Parce qu'en l'homme, dans sa nature, il est de ses attirances connues et il est de ses attirances non connues, même de lui. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut prier pour que le Père émonde l'arbre. Émonder l'arbre ne veut pas dire déraciner l'arbre, mais ça veut dire enlever de l'arbre toutes les branches qui seraient susceptibles de porter du mauvais fruit. Le figuier que Jésus avait maudit n'était pas dans sa saison. Mais Jésus voulait montrer l'exemple à ceux avec qui il était. Est-ce que vous me comprenez? Donc faites très attention avec ce genre de choses. Et n'oubliez pas, et je termine également par ces 3 derniers points qui peuvent nous empêcher, je termine avec ces points, qui peuvent nous empêcher de bien connaître la volonté de Dieu, c'est avoir des critériums non négociables. Dans la vie de tout homme, il y a un certain idéal qu'on poursuit. Mais même dans notre idéal, il y a des critériums qui sont négociables. Et il y en a aussi qui ne sont pas négociables. Par exemple, je donne un critérium non négociable. Vous n'épouserez pas une femme tout en sachant qu'elle est sorcière. Vrai ou faux? Dis, toi, tu vas aller épouser une sorcière. Aliale kinena mama na bango. Et yeba na quartier yoko bale. Au nom de la compassion de Christ, aroliayo. Amen. Ça, ce sont des critériums non négociables. Mais il existe des critériums négociables. Je veux d'une femme claire. Mais si aucune femme claire t'aime, aime d'abord la femme chocolat qui est là. Mais à parole à côté. Parce que tu te rappelleras toujours Kabakisi. Est-ce que tu me comprends? Non, moi je préfère bien les femmes minces. Ça c'est un critérium négociable. Pourquoi? Parce que la mince peut grossir. C'est donne-moi une femme, qu'elle soit mince, qu'elle soit claire. Quand elle parle, qu'elle parle en chocobitant. Tu sais, Seigneur, en fait, comment je pense à tout ça, quoi.
Vous savez, à Kin, il y a des frimeuses. Elle parle comme si elle a déjà été à Paris. Pourtant, elle n'a même jamais vu Brazzaville, sauf si elle va vers Pompage. Même au revoir Kinshasa, elle n'a jamais vu. Sauf dans la publicité de Bordeaux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a des critériums négociables et d'autres qui sont non négociables. Par exemple, les aspects spirituels sont non négociables. La sorcellerie. Tu ne vas pas aller épouser une femme envoûtée. On te dit que cette femme-là a un cancer. Avant d'aller lui demander la main, sois sûr que Dieu est avec toi. Mais sinon, tu deviendras veuve avant l'heure. Alléluia. Alléluia. Tu vas épouser une femme. Même ses amis savent que Nenga Zabongo, depuis qu'elle existe, elle n'a jamais connu un cycle menstruel. Toi, tu vas seulement. Non, sois sûr que Dieu s'est engagé avec toi. Sinon, ça risque de devenir un sujet de prière. Tu te sanctifies non plus pour Dieu, mais tu te sanctifies parce que tu atteins une réponse de la part de Dieu. Donc la sanctification devient pour toi un mode de pression pour obtenir la pitié. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il y a des critériums négociables, il y en a qui sont aussi non négociables. Tu te dis, moi je ne peux pas épouser une Moulouba. Mais toutes les Balouba ne sont pas pareilles. Surtout Kassayen, il y a Kananga Soaza Pembe. Non, qui t'a dit que toutes sont des sorcières? C'est lui qui a dit que toutes les femmes Kassayennes de Kananga Claire sont des sorcières ou elles font pipi au lit. Est-ce qu'il les a recensées? Répondez-moi. Ou celui qui dit que toutes les femmes Bayombe ou Bazombo sont des filles légères. Est-ce qu'il les a recensées? Ou celui qui dit que toutes les filles de Kisangani ou toutes les Mingando. Vous savez que Mingando c'est une tribu. Que toutes les filles qui sortent de la tribu Mingando sont comme elles sont. Non, frère, sœur. Il y a toujours des gens qui sortent du lot. Et ça, ce sont des critériums négociables. Maintenant, toi-même réfléchis. Là où tu vas, il y a quels critères? Parce que l'amour et les relations amoureuses ne choisissent pas la répartition géopolitique. Comme je suis du Bandundu, je dois épouser une femme de l'Est, parce que le Bandundu et l'Est sont éloignés. Si j'épouse une fille du Bas-Congo, nous parlons tous qui Congo. Si j'épouse une fille du Kasaï, les Kasaïens ont étudié au Bandundu. Donc, ça a déjà été ma frère et soeur. Au Bandundu, tu trouves des Kitenge de Mbala. Amen. Alors tu dis non, je dois prendre Rwakaikara ou Rutaburuziki qui viendrait de Mahagi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce n'est pas comme ça qu'on aime. Il y a des critériums qui sont négociables. Non, moi je ne peux jamais épouser un homme qui ne parle pas bien français. Qui est né en parlant français? Même Chirac n'est pas né en parlant français. Il a appris le français en France. Moi je veux vraiment un homme quand il parle. Vous savez mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand on est en train de parler des choses de Dieu, ben enfin ça veut dire que le Seigneur, quand il parle aux hommes. Non, ça c'est une bonne diction. Mais la bonne diction ne fait pas de lui un bon mari. Parce qu'à la maison, il ne va pas parler français. Et s'il t'énerve, son français là va encore t'énerver. Vous savez que quand quelqu'un vous énerve, la chose qui vous a attiré chez elle vous énerve plus que la personne elle-même. Vous ne savez pas ça? Pourquoi? Parce que tu voudras bien qu'on blesse et que nakati na yo moko olongola image wana kaza mutu malamu. Toza kitoko. Amen. Autre chose, c'est aussi le manque de vision. Des fois, tu dis à Dieu, je veux me marier. Oui, mais pour faire quoi? On ne se marie pas seulement parce qu'on brûle. Il y a plusieurs autres aspects. Vous savez, des fois, les célibataires pensent que ceux qui se marient font l'amour chaque jour. 365 jours sur 365. Même Salomon n'a pas fait ça. Même si tu prends les super magiques, tu prends les mondongo, mélangés avec les kimbiolongo, mélangés avec le tangawisi, avec le noix de cola, et qu'après ça, tu prends un peu de yaloumusu, primus. Frère, d'ailleurs, si je te donne un conseil bien-aimé, si tu commences ça jeune, vers 40 ans, tu seras épuisé. Tu deviendras une voiture en panne. Et une voiture diesel, même sur la montagne, ça ne démarre pas. Est-ce que vous me comprenez? Eh, vous avez peur de quoi? Vous ne connaissez pas ces choses? Ah, alléluia. Quand tu vas
tu veux épouser quelqu'un, tu demandes à Dieu sa volonté sur une personne, tu dois aussi avoir en toi-même un idéal avec cette personne-là. Un jour, je parlais avec un ami, Aboya Monsnae. Je lui dis, pourquoi Boye? Allo, français bien, j'ai dit, non, mon cher ami. Centre Wallonie-Bruxelles, Ezali. Alliance franco-congolaise, Ezali. Ben, école, comme il y a belé alphabétisme. J'ai dit, au côté, c'est qu'on a un cousu, moutaroye batin, cours du soir. Amen. Donc, côté, il y a un clux. Moi, ma marraine m'avait permis de parler de ça. Ma marraine parle bien français. Elle est de 62. Ou 62. Mais elle a eu son diplôme d'État l'année passée. Oui. Parce qu'elle a très vite travaillé pour scolariser ses frères et sœurs. Et elle a perdu du temps. Elle s'est mariée. Son mari avait beaucoup d'argent. Et à un moment, son mari a compris qu'avec le niveau que j'ai atteint, je dois élever le niveau de ma femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a inscrit. Elle a eu son examen d'État et actuellement, elle est étudiante à l'IPEN. Moi-même, j'ai envoyé ma femme dans un pays anglophone parce que je lui ai dit, tu sais, tu as ta licence, c'est bien. Mais il te manque l'anglais et l'informatique. Et quand elle revient, il ne faut pas lui dire, mais je lui prépare déjà un bon ordinateur pour qu'elle maîtrise l'informatique. Pourquoi? Parce que je dois faire que ma femme atteigne un certain niveau selon que je veux qu'elle soit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu sais, quand tu veux aimer, ou quand tu veux demander la volonté de Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je dois épouser cette fille, oui ou non? Quel est l'idéal que tu as avec elle? Quel est l'idéal que tu voudrais atteindre? Non, je vais épouser la sœur Tania, comme c'est la fille de Papa Kabulo, moi Kabulo. Dans Parlons Sport, on va peut-être passer le sport de notre mariage. Au lieu de mettre ça dans Grand Lac, ça va nous coûter cher. C'est aussi un idéal, mais un idéal stupide. Est-ce que vous me comprenez? Sœur, quand un frère t'aime, il faut lui poser la question, pourquoi tu m'aimes? Tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Parce qu'il y a des gens qui épousent aussi des femmes comme étant des objets de plaisir. Et il utilise sa femme comme une espèce de mari, couche-toi là. Vous comprenez? Ou il va avec sa femme à coups de dollars. Ça existe aussi. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez, Seigneur, révèle-moi ta volonté sur cette sœur. Est-ce que je dois l'épouser? Tout ça, c'est bien. Mais pose-toi la question. Quel est l'idéal que tu voudrais atteindre avec elle? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, j'ai aimé un de nôtres ici a mis une publication sur Facebook que j'ai aimé. Il a dit, faites attention. Si tu vas épouser la personne parfaite, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a rendu parfait. Donc cette personne-là ne sera jamais une perfection qui vous est dévouée. J'ai vraiment aimé celui qui avait mis cette pensée. Parce que c'est ça la vérité de la vie. Tu veux une femme parfaite, une femme toute taillée sur mesure, avec taille crayon. C'est bien. Mais c'est d'autres qui l'ont rendue ce qu'elle est. Et un jour, elle se rappellera d'un autre. Attention, je l'ai dit ici. Il ne faut pas aimer une femme avec la pensée d'une autre. Est-ce qu'on peut me dire amen bien? Donnez-moi un amen bien. Il faut avoir une vision, un idéal. Qu'est-ce que tu voudrais réaliser avec l'autre? Qu'est-ce que tu voudrais? Quel est le but que tu voudrais atteindre? Comment est-ce que tu penses déjà pallier? Parce que Dieu aussi écoute la voix de la raison. Et en voyant que tes projets sont nobles et que ta voix de la raison est pure, Dieu aussi peut te donner cette femme-là. J'ai aimé un frère qui m'a dit, prophète, moi je suis désorganisé. Je suis convaincu que si je prends cette sœur-là, elle va m'aider à m'organiser. J'ai dit à ce frère, c'est une raison valable. Va demander à Dieu qui te donne cette sœur. Il a demandé à Dieu et aujourd'hui ils sont ensemble. Parce que c'était une raison valable. Alléluia. 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 Il faut avoir un certain idéal. Et la dernière des choses, je reviens dessus, c'est le fait de s'attacher au fait, permettez cette tautologie, que l'autre soit serviteur ou servante de Dieu. Je n'insisterai jamais là-dessus. Vous ne connaissez pas des fois les difficultés qui sont les nôtres. Mais moi, je me fâche aussi. Même moi qui vous parle, je pêche aussi.
même moi qui vous parle, il peut m'arriver aussi d'être hors de moi. Parce que moi, je n'aime pas qu'on fasse croire aux enfants de Dieu que nous sommes des supermen. Non, ça c'est vraiment une mauvaise manière de faire les choses. Je suis un homme avec les capacités de développer aussi les mêmes failles qu'un homme de la même nature que moi. Dans les mêmes conditions qu'un homme comme moi, je peux aussi commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous me comprenez? Mais tout en étant serviteur de Dieu. La gaffe n'annule pas dans l'autre sa nature de serviteur. Parce que cette fois le juste tombe, cette fois il fait quoi? Il se relève. Est-ce qu'on m'a bien compris? Est-ce qu'on m'a bien compris? J'insiste, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, faites très attention. Tu dis déjà, hey, cette sœur-là, quand elle modère, c'est comme Joanita. Comme moi, j'aime beaucoup Joanita. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette femme-là. En fait, ce n'est pas elle que tu veux, mais c'est Joanita que tu veux au travers d'elle. Mais Joanita a divorcé combien de fois? Et si elle avait le caractère de Joanita, ça veut dire qu'un jour tu iras en prison parce qu'elle va t'accuser d'agression. Juste, télémanan. Vous savez, Joanita, l'une des raisons qui a fait qu'elle divorce avec son mari, parce que Bakenda soirée Moko, ils se sont disputés du fait que Joanita n'était pas une femme très soumise. Et c'est passé à la télé. Et dans une soirée, son mari, son mari lui a fait ça, tire-toi. Et Joanita a porté plainte en disant que son mari l'a agressé. Et cet homme-là, le pasteur, est allé en prison. Et Larry King, vous connaissez Larry King, de CNN, a ridiculisé Joanita à la télévision en direct. Et dit, toi tu es une prophétesse, tu ne peux pas pardonner le fait que quelqu'un t'ait seulement poussé. Oh non, ce n'est pas la première fois, même à la maison, il me pousse. Il lui pose la question, est-ce qu'il te bat sérieusement? Oh non. Vous imaginez la honte. Oh, Larry King est un sataniste. Et Larry King lui dira, ah, même nous qui sommes avec Satan, nous pardonnons aussi. Et actuellement aux États-Unis, Joanita, sa côte est au rouge. Vous comprenez un peu? Malgré ce... Non. Tu veux prendre une sœur comme Ruth parce qu'elle chante comme Joanita, elle chindabab comme Joanita. C'est bien. Mais tu risques aussi de tomber dans les réalités de Joanita. Et ça, c'est... Et ça... Et ça, c'est la chose à éviter. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Amen. Et pour ceux qui écrivent, écrivez-le bien. Un bon serviteur ne fait pas forcément un bon mari. Une bonne servante de Dieu ne fait pas forcément une bonne femme. Le baptême dans le Saint-Esprit ne fait pas que quelqu'un devienne quelqu'un de bien. Il y a des païennes qui sont meilleures femmes que des chrétiennes. Il y a aussi des païens qui sont meilleurs maris que des chrétiens. Parce que trouver un chrétien romantique, c'est aussi compliqué. Les gens croient que le romantisme, c'est un péché. Amen. Et rapidement, les choses qui peuvent faciliter la connaissance et la compréhension de la volonté de Dieu. Je vais les énumérer. Et pour que la prochaine fois, on passe directement aux questions. Les choses qui facilitent, donc on ne prendra pas les questions aujourd'hui. Les choses qui facilitent la connaissance et la compréhension de la volonté de Dieu. Quelles sont les choses qui peuvent te faciliter? La première des choses, c'est la sensibilité spirituelle. Une personne qui est sensible au Saint-Esprit, une personne qui est sensible à son esprit, à lui, sera une personne qui sera ouverte au monde de Dieu. Et les informations divines arriveront facilement dans son esprit. Parce que quand l'esprit te parle, il transite par ton esprit. Parce que seul ton esprit a la nature du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit quand l'homme meurt, son esprit retourne chez Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître du souffle. Et Job pouvait dire, l'esprit du Tout-Puissant m'a créé et le souffle de l'Éternel m'anime. Entre l'esprit et le souffle, il voulait parler de la même chose. Il voulait dire non seulement que le Saint-Esprit m'a créé, et en plus, si je respire, c'est parce que le Saint-Esprit entretient en moi la vie. Est-ce que vous avez compris? La sensibilité spirituelle peut vous aider, mais la sensibilité spirituelle peut aussi vous piéger. Quand on est très profond en Dieu, la chose qu'on doit faire, c'est atteindre ce que Gwen Cho appelle la ligne de démarcation. Vous devez apprendre à savoir là où votre âme s'arrête et là où votre esprit commence. Votre âme tentera toujours d'avoir la même nature que votre esprit.
Mais la différence entre votre esprit et votre âme va se retrouver dans la réflexion. Votre esprit n'a pour raison que l'idéal de Dieu. Mais votre âme n'a pour raison que ce que la raison lui annonce. Prends-la, elle est belle. Elle a de belles jambes. Ça, c'est l'âme. Est-ce que vous avez compris? Une femme pareille, elle ferait forcément bien l'amour. Ça, c'est l'âme. Amen. Mais une voix qui vous dira, tu vois cette fille, elle t'aidera beaucoup dans la vie. Regarde comme elle est. Elle a des qualités intrinsèques fortes. Ça, c'est l'esprit qui te parle. Or, au niveau de la sensibilité spirituelle, tu peux développer, je dis bien développer, non seulement l'écoute de l'Esprit de Dieu, mais tu développeras aussi l'écoute et la mobilité dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans Habakkuk 2, dans Sophonie 2, verset 1, et même dans Habakkuk 2, la Bible dit « Entrez en vous-même, examinez-vous ». Une personne qui n'est pas capable de se connaître ne peut pas être capable de bien connaître Dieu. Si Dieu nous révèle nos faiblesses, c'est pour que nous ayons la révélation de la force de Dieu. Quand quelqu'un s'estime être sans péché, il est plus dangereux que ceux qui ont voulu lapider la femme adultère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La sensibilité spirituelle vous pousse d'abord à avoir une révélation sur qui vous êtes vous, avant d'avoir une révélation sur qui l'autre est. Il faut, en tant que chrétien, que tu apprennes à te concentrer sur toi-même. Celui qui se concentre sur lui-même, il va connaître ses faiblesses et ses forces. Et même dans le monde de l'esprit, il saura mieux faire face aux attaques du diable parce qu'il connaît ses faiblesses. Amen. Vous savez, moi, quand je grandissais avec Dieu, quand j'apprenais que quelqu'un est tombé dans l'impudicité, je me moquais. Un frère, comment il peut tomber? Mais le jour où ça a failli m'arriver, Dieu merci, ça ne m'est jamais arrivé. Mais le jour où ça a failli m'arriver, j'ai compris combien c'est facile. Parce que le péché du sexe dans un pays comme le nôtre est un péché facile parce que les gens sont stressés. Et le stress et les frustrations font que le sexe soit et constitue un très bon remède. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui pleure est appétissante. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme qui pleure avec toutes ses émotions, son corps devient chaud. Et c'est cette chaleur-là qui attire l'homme. Ce qui fait quand une femme, viens un peu, quand une femme pleure, quand déjà tu la prends comme ça là où vous êtes à deux, attention, cette chaleur-là va t'être communiquée et ta libido va s'éveiller. C'est humain. Vous m'avez compris? Alléluia. La sensibilité spirituelle te révèle tes défauts. Souvent nous disons sans effet au nom de Jésus, mais souvent ça a quand même des effets. Parce qu'au-delà de le dire, il faut également le comprendre. Amen. Il est de ces choses, quand ça veut vous arriver, vous comprenez mieux ceux qui peuvent se retrouver dans cette condition-là. Une sœur vous dit, yo leo mususu papa na bino ana mbongo boliaka bien. Jamais okoki ko imaginer eloko nzala ko sala. Omoni mwana mwasi kitoko akoyi pona nzala. Akoyi 5 ans pona nzala neti maladi ya ndeke olexie bitabe boy ba alamuki. Je ne dis pas qu'il faut excuser le péché. Attention. Amen. Mais je dis seulement en tant que chrétien, nous devons atteindre une maturité, même dans notre jugement de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui va à la guerre ne se vante pas comme celui qui en revient. Celui qui n'a pas d'expérience ne peut pas parler des choses desquelles moi je parle, parce qu'il n'a aucune expérience. Tu peux être un jeune homme, tu es peut-être une bombe sexuelle. Tu peux être une femme, tu es peut-être une bombe sexuelle, mais tu n'as jamais vécu avec le même partenaire sur le même lit pendant 5 ans pour savoir ce que ça fait. Et un jour, tu découvriras que même la bombe sexuelle là, ça peut se désamorcer. Est-ce que tu me comprends? Eh, donnez-moi un amen bien. Il est de ces choses pour en parler, il faut les vivre. Des gens comme moi, je m'accuse. J'étais rempli de théories. Mais quand aujourd'hui je vous parle de la pratique.
Vous voulez que je vous ouvre un mystère, les sœurs? Vous savez que généralement, les femmes qui font suivre les enfants tombent enceintes avant que l'enfant qui vient de naître atteigne 6 mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme qui vient d'accoucher garde sa chaleur pendant au moins 6 mois. Et c'est cette chaleur-là qui attire. Or, quand une femme a un corps chaud, même en contact avec elle, on dit ceci en sexualité, en sexologie, c'est une femme qui vous saisit. Mais il a le droit de dire Amen. Est-ce que c'est un péché? Mais alors? Et en plus, il est marié, il sait de quoi je parle. Et moi-même, je suis son parrain. Et quand je lui donnais des cours, je lui disais, quand la femme est enceinte, les 3 premiers mois sont des mois où il faut aller avec la femme selon tel principe. Parce qu'elle peut perdre la grossesse. Du fait de la chaleur de son corps, l'homme voudra aller trop vite et profondément. Et il est capable de faire quoi? De chasser l'embryon, la sémence. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Soyez sensibles à l'esprit. Parce que dans votre esprit, vous trouverez aussi ces informations. La deuxième des choses qui peut vous permettre d'entrer en contact avec la connaissance de la volonté de Dieu, c'est la poursuite des intérêts de Dieu. Quand vous faites une chose parce que Dieu a un intérêt, c'est toujours différent que lorsque vous faites une chose parce que vous-même vous avez un intérêt. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand vous savez qu'il y a l'intérêt de Dieu dans la vie de la personne avec laquelle je vis, parce que nous allons nous marier, même dans votre manière d'être ensemble, vous allez réagir différemment. Et la poursuite de l'intérêt de Dieu n'est pas une attitude extérieure, mais c'est d'abord une attitude intérieure. Si nous acceptons des fois un certain comportement mauvais, de certaines paroles mauvaises autour de nous, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore compris ce qu'on appelle les intérêts de Dieu. Quand quelqu'un comprend les intérêts de Dieu, il va tout faire pour les sauvegarder. Parce que même quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi, il te bénit pour lui-même. Dieu t'ayant créé à son image, quand toi tu évolues, Dieu se voit lui-même en train d'évoluer au travers de toi. C'est pourquoi ta bénédiction est un intérêt de Dieu. Et quand Dieu poursuit ta bénédiction, en réalité, il est en train de poursuivre son intérêt. Afin que lorsque tu atteins la bénédiction, que ça te pousse à l'adoration. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Il faut suivre les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu valent plus que nos propres critères. Amen. Une autre chose encore qui vous permet de bien saisir la volonté de Dieu, c'est la soumission intérieure au choix de Dieu. Jésus, à Gethsemane, il a prié, il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais que seule ta volonté soit faite. Amen. Jésus voulait dire, devant l'horreur que la mort me présente, j'ai aussi envie de m'esquiver. Mais faire la volonté de mon Père, c'est le premier choix que j'ai fait. Donc ça veut dire, s'il faut que je meure, même si je n'ai plus envie de mourir, je me soumettrai quand même à la mort. Et c'est pourquoi Jésus à la croix s'écria, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il a ressenti en lui un sentiment de rejet. Pourtant Jésus connaissait Ésaïe 53. Il savait que cela était écrit. Mais il l'a accompli au-delà des meurtrissures dont il a souffert. Est-ce que vous me comprenez? Dire, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Peu importe ce qu'elle est, je l'accepterai. Est une attitude favorable à la volonté de Dieu. Ou à la révélation de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Seigneur, donne-moi une femme. Pourvu que toi tu me dises que c'est ton intérêt, je m'y soumettrai. J'ai raconté l'histoire d'un frère de la Gombe qui a épousé une fille de Lemba. Et quelle Lemba? Aremabaya. Quand il prie, le Seigneur lui montre l'adresse. Il arrive là-bas, il entre dans une parcelle clôturée en tôle, ramassée ça et là.
Un peu comme le pan kizobazoba des femmes. Obabamba bamba wana. Il trouve une vieille dame en train de faire le chant. Elle n'est pas vieille parce que l'âge a avancé, mais elle est vieille parce que la situation sociale l'a contraint au vieillissement accéléré. Il dit à cette femme, je cherche Gertrude. Une histoire vraie. La dame le regarde et dit, Gertrude, oh Angaï. Gertrude. Ah, évitez. Gertrude Anakati. Le frère regarde, il a vu tout, sauf une maison. Il y avait une histoire en tôle qui était moins propre que le guérit de leur sentinelle à la Gombe. Et il est venu avec son bouquet de fleurs, en bon garçon qui parle français, et qui va en vacances à Bruxelles, et qui se donne rendez-vous aux Galeries Louise, ou aux Galeries d'Ixelles, et qui se retrouve à la place Atomium pour manger une glace. Il amène un bon chocolat Côte d'Or aux noisettes, avec une fleur rose qui veut dire je t'aime, sans épines. Parce qu'on n'offre jamais une femme une fleur rose avec épines. Ça veut dire tu es déjà une épine, mais je t'aime quand même. Quand le frère arrive, il toque, la maman crie, papa kotoke te kota kaka. Quand le frère entre, il trouve, donc, oebi eboso non? Owe amuto likoloza comme ça. Et ça te écoute dit ebi melié. Ti. Nous sommes là bena muto bena. Mais avant de frère, va demander à kosa. Demain maintenant muto va na seko, likolobele ko kota boye, aotalo na ndenge ya chobo. Frère atala. Alobaka Gertrude, yoga petuana ngai. En tout cas, na chocolat la fleur et paye sur place coin. Le frère va en prière, il dit Seigneur, aide-moi. Je veux une femme. Le Seigneur lui dit Gertrude, arrête baya. Le frère se dit Seigneur, est-ce que ma famille acceptera? Hein, Christelle, tu prends 20 coussous, tu l'amènes chez un. Hein? Mais ça sera terrible. Hein? On lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour désenvoûter. Alléluia. Une histoire vraie. Ce garçon était déterminé à être soumis à la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'elle serait. Il a amené sa famille, ils ont épousé cette fille. Il l'a ramené chez eux et puis il a pris une maison dans une cour commune. Le matin avant d'aller au boulot, il faut laver la femme, l'installer en face de la télé, mettre la télécommande du DVD et la télécommande de la télévision devant elle. Il faut préparer, prendre l'eau glacée, mettre déjà devant elle de sorte que ça tienne au moins 8 heures jusqu'à ce que le gars va revenir. Parce que la femme ne marche pas. Un beau jour, le monsieur rentre chez lui et il trouve tout plein de monde dans la parcelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il parle avec sa femme. Il dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? La femme dira, j'étais assise comme la statue que tu laisses là. C'est la femme elle-même qui dit, quelqu'un a toqué à la porte. Non, je sens même la présence de Dieu. Il dit, quelqu'un a toqué à la porte. Coco. Je lui ai dit, entre. La personne m'a dit, non, toi viens ouvrir. Il dit, quelqu'un a toqué à ma porte. Coco. Elle dit, je lui ai dit, entre. La personne va crier, toi viens ouvrir. Elle dit, la personne a encore toqué. Je me suis énervé, je suis allé ouvrir. Et quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais debout. Je me suis évanoui. Et tous les voisins ont accouru. Écoutez, maintenant c'est quand la femme dira ça, que l'homme se rendra compte qu'il était debout en train de parler avec sa femme. Et maintenant c'est l'homme qui va s'évanouir. Et j'ai entendu leur témoignage au Full Gospel. Et aujourd'hui, ils sont devenus des grands évangélistes internationaux. Ils n'ont qu'un seul message. La volonté de Dieu. Acceptez-la, peu importe ce qu'elle est. L'homme a oublié son travail.
L'homme a tout laissé tomber. Il s'est attaché à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu l'a amené là où son travail ne pouvait jamais l'amener. Et je voudrais dire à l'église, être prêt à accepter, à se soumettre à la volonté de Dieu, peu importe ce qu'elle sera, c'est une attitude qui va faire que Dieu vous révélera sa volonté sans problème. Et sans ambiguïté. Si tu dis, Seigneur, révèle-moi ta volonté, mais que la femme là ne soit pas comme ça, c'est déjà un manque de soumission. La vraie soumission dit, Seigneur, peu importe ce que sera cette volonté, je l'accepterai telle qu'elle sera. Même si elle ne me plaira pas cette volonté, je l'accepterai. Et la soumission à la volonté de Dieu, une soumission volontaire, va vous amener et amener Dieu à préparer le terrain. Frère, je crois en cela. Si Dieu te donne une femme, si c'est vraiment Dieu, même si tu ne l'aimes pas, tu l'aimeras. Elle développera des qualités incroyables. Parce que Dieu s'arrangera toujours pour que jamais tu le dises comme Adam. Parce que c'est une phrase que Dieu n'aime plus entendre. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Est-ce que vous me comprenez? Seigneur, si c'est vraiment lui mon mari, je ne l'aime pas. Mais si c'est ta volonté, fais que je devienne folle amoureuse de lui. Je l'accepterai. Parce que quand vous aimez quelqu'un et quand vous êtes vraiment amoureux, vous êtes prêt à passer toute forme de tempête ensemble. Mais quand vous ne l'aimez pas, le simple bruit qui annonce la pluie peut faire que vous divorcez. Nos parents qui ont plus de 50 ans de mariage, ils sont passés par quoi? Ils sont passés par des enfants au dehors du mariage. Donc moi-même, je suis le fruit. Mais ça ne les a pas empêchés de vivre ensemble. Hey, qui a déjà prévu de prendre une femme dehors en se mariant? Ce sont des accidents qui arrivent. Plutôt que de le clouer encore, aidez-le à se relever. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire, Seigneur, peu importe ce que sera ta volonté, je m'y soumettrai. Non, lève-toi et prie comme ça. Dis, Seigneur, peu importe ce que sera ta volonté, je m'y soumettrai. Parle au Seigneur, si c'est cela ton attitude. Parce que c'est ça le cœur d'un vrai enfant de Dieu. Peu importe ta volonté, Seigneur, je l'accepterai. Parle au Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Élève ta voix, parle au Seigneur. Pendant que mon frère Shaddai Théo est en train de s'avancer, toi tu parles au Seigneur. Tu demandes au Seigneur sa grâce. Tu demandes au Seigneur sa grâce. Tu demandes au Seigneur son aide. Tu demandes au Seigneur sa grâce. Tu lui dis, Seigneur, je veux ta grâce. Que ta volonté vienne vers moi. Je suis prêt à l'accepter comme elle sera. Je suis prêt à l'accepter. Peu importe ce qu'elle sera. Je suis prêt, Seigneur, à accepter ta volonté. À vivre avec ta volonté, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur, à marcher avec toi. Peu importe les circonstances. Peu importe les challenges du chemin. Mais moi, je marcherai encore avec toi. Moi, je courirai toujours derrière toi. Moi, je vais toujours courir avec toi. Élève ta voix, parle au Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur, alléluia. Parle au Seigneur. Si telle est ta volonté, dis Seigneur, j'accepterai ta volonté. Peu importe ce qu'elle sera. Peu importe là où elle me conduira. Peu importe comment elle me conduira. Élève la voix, parle au Seigneur, alléluia.